il a montré l'importance de ce monsieur-là aujourd'hui aux yeux du monde entier. Dites-moi, depuis que l'Afrique existe, quels sont les pays, les présidents africains qui côtoient et c'est-à-dire que, qu'on appelle, qui côtoient l'Occident là, ils ont été accompagnés combien de fois comme ça? Ils sont combien qui ont été accompagnés comme ça, qui ont été escortés comme ça? Ils sont combien? Pour vous dire que l'Occident là vous considère comme des moutons. Parce que vous ne représentez rien. Vous n'avez aucune valeur. Aucune valeur. On peut disposer de vous comme on veut. Et c'est ça, il dispose de vous comme il veut. Aujourd'hui, Poutine nous montre que la vie de président Ibé a le même prix que lui, sa vie également. Parce que quand il se déplace, c'est comme ça il se déplace, avec cette escorte-là. Et c'est ce qu'il est en train de montrer. Il vous a montré aujourd'hui que la vie d'un président d'un petit pays, qui est le Burkina Faso, a la même valeur que lui, en tant que Poutine, qui est président d'un continent. Parce que la Russie, c'est un continent. La Russie, c'est un continent. Quand Poutine se déplace, il est escorté de cette façon. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré a plus de valeur que ces vassaux de la France-Afrique. Ces vendus qui ont décidé de vendre leurs armes au diable. Eux, quand ils se déplacent là, ce sont les oiseaux migrateurs là qui les accompagnent. Par moment même, ça rentre dans les... Si les oiseaux là même pouvaient rentrer dans les qu'on appelle les trucs d'aération de l'avion là pour faire tomber l'avion là pour qu'il disparaisse même. En tout cas, ça nous plaît. Parce que c'est ce qu'il faut pour vous. Il faut que vous perdiez dans des conditions obscures comme ça pour qu'on ne vous retrouve plus. Pour que véritablement l'Afrique ait sa liberté. Vous soyez liquidés de cette façon-là. Parce que c'est ce qu'il faut pour vous. Des gens qui n'ont rien d'autre dans leur coffre que de vouloir ramener toujours l'Afrique en arrière. Qui n'ont rien, qui n'ont rien dans la tête à part vouloir nuire à l'évolution de l'Afrique. Mais Ibrahim Traoré là, moi je vous dis, et ce que je suis en train de vous dire là, c'est que chaque Africain, jeune Africain aujourd'hui pense en lui. Celui qui va toucher à un seul cheveu d'Ibrahim Traoré, même ceux qui vont porter le même nom que toi là, leur vie sera menacée. Parce qu'on va vous traquer comme des rats partout. Vous serez traqués, vous n'aurez aucune liberté. Et c'est ce qu'on va vous faire. Pour vous dire que ce monsieur-là, c'est nous tous qui assurons sa sécurité. Aujourd'hui là, celui qui est garçon là, qui a des couilles comme testicules, qu'il aille au Burkina Faso pour aller attenter à la vie de ce président-là. Si vous êtes incapable, restez dans votre incapacité. Des incapables notoires qui ne sont même pas prêts à apporter le salut à leur peuple, qui ne pensent qu'à leur ventre, des ventripotents, des ventres pleins de caca, qui sont là, qui foutent la merde partout en Afrique, qui n'ont rien d'autre dans la tête que de piller l'Afrique pour eux et leurs enfants seulement. Et ce sont ceux-là. C'est-à-dire qu'ils vont murmurer des coups d'État, formater des coups d'État contre le président Ibé. Mais au lieu de formater des coups d'État contre le président Ibé, là, ce que lui est en train de faire pour son peuple, là, faites la même chose pour vous. Est-ce qu'il vous empêche de pouvoir mener des politiques de développement dans vos pays? Mais vous, parce que vous ne voulez pas que le monsieur aujourd'hui arrive à développer son pays pour montrer à toute la population africaine qu'on peut se développer sans l'argent souillé de ces minables-là. On n'a pas besoin de leur argent pour nous développer. Aujourd'hui, il est arrivé au pouvoir, ça fait 2 ans seulement. Regardez le miracle qu'il est en train d'accomplir pour le Burkina Faso. Le monsieur, il a acheté des appareils de bitumage. Ça y est que tu regardes là. Ça y est, c'est à peine de vue. Mais le président qui veut travailler pour son pays, c'est ce qu'il fait. À travers tout ce matériel, il va fabriquer des champions nationaux. Et que les champions nationaux là, quand ils vont finir de bitumer les voies, même les champs, bientôt dans 2 ans là, même qu'on appelle les plantations burkinabé là, tout sera bitumé. Et quand ils vont finir de bitumer le Burkina Faso là, vous les Etessera là, ils vont venir chercher un marché chez vous. Et vous allez leur donner le marché. Vous ne serez qu'obligé de leur donner le marché parce que eux là, ils ont le matériel pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire le bitume chez vous. Et vous allez leur vendre. Ils vont venir prendre des marchés chez vous. Et c'est ce qui va se passer.
Parce que des gens qui sont économistes, mais qui ne savent même pas comment développer un pays. Mais quelqu'un qui a été simplement une maîtrise en géographie, c'est lui qui est en train de faire un travail monstre. Ça veut dire que toutes ces réformes qu'il est en train d'apporter au Burkina Faso, mais on n'a pas besoin d'être un intellectuel, des intellectuels, des pacotilles qui n'apportent rien à l'Afrique que la misère. Vous comprenez? Vous comprenez? Quand on regarde en Afrique et qu'on voit ces intellectuels-là, ce sont des gens à mettre au poteau et à abattre parce qu'ils ont une connaissance pour piller l'Afrique et pour faire redescendre l'Afrique dans l'abîme. C'est la triste réalité qui est là. On nous montre qu'on n'a pas besoin d'intellectuels. Tiani, ce n'est pas un intellectuel, il n'a pas un doctorat. Quand tu regardes Assimi Goïta, il n'a pas un doctorat. Des doctorants, des gens qui ont le doctorat, mais qui ne sont même pas capables de réfléchir positivement pour apporter le bonheur à leur pays. Soyez maudits toute votre vie. Vous serez maudits jusqu'à votre descendance. Vous serez maudits. Même les enfants de vos enfants, juste à la 7e génération, ils seront frappés par cette malédiction-là que vous avez apportée à l'Afrique durant tout ce temps-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Regardez aujourd'hui, quand vous regardez au Burkina Faso, là, tu as la dialyse, tu peux aller te soigner au Burkina Faso gratuitement. Parce que la dialyse aujourd'hui, elle est gratuite. Il a fait une réforme des actes médicaux. Un pays qui emploie aux terroristes. Ouais, pourtant, avant, c'était 500 000. Un pays qui emploie au terreau, qui fait des réformes dans le domaine médical. D'une réduction de 50% jusqu'à 100% de réduction. On peut comprendre ça? Est-ce qu'on peut comprendre ça? À côté là, c'est comment? Les gens qui ont fait doctorat en économie, là, c'est comment là-bas? Pour se soigner, là, c'est comment? Des gens restent dans le taxi et puis ils meurent. On appelle, passer à part quelqu'un pour les soigner. Ouais, le pays est développé. Le pays est développé, mon œil. Les gens meurent dans les hôpitaux. On ne sait même pas comment faire pour les soigner. Vous construisez des hôpitaux dans lesquels vous n'êtes même pas capable de vous soigner. Chaque jour, vous êtes en 2 avions en train de courir pour aller avoir des soins de l'autre côté. Mais si le pays est développé, soignez-vous ici, on va voir. Mais ils ne sont pas capables, tellement ils montent tout le temps. Mais soignez-vous ici. C'est ça, on montre le développement d'un pays. Chez lui, là-bas, il a fait une réforme. Et je sais que les moutons, il y en a qui se cachent pour aller se faire soigner là-bas, au Burkina Faso. Parce qu'eux, là, ils n'ont aucune honte. Hein. La honte, là, elle n'existe même pas chez eux. C'est-à-dire, eux, là, caca, ils ont chié tout de suite, là, ils peuvent aller manger ça. Ça, là, ils n'ont même pas de dignité, même. La dignité n'existe pas chez eux. Et c'est malheureux. C'est malheureux. C'est pour vous dire que l'Afrique, là, quand on parle du développement de l'Afrique, là, c'est possible. C'est possible avec des hommes vrais, avec des hommes sincères, avec des hommes qui sont crédibles. Pas des hommes qui disent A le matin et puis le soir, ils disent Z. C'est pas ce genre de personnes-là. L'Afrique ne peut pas évoluer avec ce genre de personnes. Des gens qui ne sont même pas capables de tenir un seul langage. Vous dites que vous n'aimez pas les terreaux. Mais c'est vous qui embrassez les terreaux. Ah, Macron. Donc tu peux recevoir un terreau, tu peux discuter, demander de l'aide à un terreau. Quelqu'un qui a clamé haut et fort la mort, les massacres du Bataclan et de Charlie Hebdo et autres là, qui a revendiqué cela. Et c'est ce gars-là aujourd'hui là que vous appelez. Et aujourd'hui, quand tu regardes ces présidents fantoches qui sont allés pleurer à Charlie Hebdo, vraiment si on pouvait me montrer la vidéo, je revois leur visage, leur misérable visage en train de pleurer, couler des larmes. À Charlie Hebdo, ils ont assassiné les gens de Charlie Hebdo, tu les vois, ils sont pathétiques, ridicules, dans leur veste qui dépasse qui dépasse leur main là. Ça veut dire que tellement ils n'ont aucune élégance dans la pensée, même dans l'expression, aucune élégance non plus, sans même pas s'habiller. Vous allez aller pleurer pendant que les gens meurent, qu'on appelle au Congo. Vous êtes allé pleurer sur la tombe d'un Congolais, ou bien ceux qui meurent au Congo là, ils sont comment par rapport à ceux qui sont morts à Charlie Hebdo. Voilà, c'est ceux qui ont tué Charlie Hebdo. Le monsieur il a reçu. C'est eux là qui l'a accueilli, avec qui il était en train de, il a dressé un tapis rouge pour ceux-là. On vous dit que vous ne représentez rien même. Et dites vous là, partout on va vous voir là, on va vous huer dans l'Afrique ici là, partout.
on va vous voir, on va vous huer. Et je sais qu'aujourd'hui, là, il y a des présidents qui ne pourront pas sortir de leur pays. S'ils sortent de leur pays, peut-être c'est pour aller en Occident, mais ils ne pourront même pas aller dans un autre pays. Ils ne pourront qu'envoyer des représentants. Parce que partout, on va vous croiser, on va vous huer. Parce que vous êtes la poubelle de l'Afrique, la poubelle de l'histoire. Et bientôt, là, on va arriver à bout de vous. Et à tous les coups, on va arriver à bout de vous. Merci. Guigui, je voulais juste te faire une petite précision, c'est pas une motion. Quand vous avez parlé de Tiani, c'est logique, comme moi je suis nigérien, donc je me suis dit il faut que je précise ça. Je veux que beaucoup de gens ne savent pas qu'en fait Tiani, il a fait des études, hein. Bien sûr, il n'a pas de doctorat, mais voilà, il a un bac, il a eu son bac A, et après il a fait une école nationale des officiers d'active à Thiès au Sénégal. Après, il a fait une école d'application de l'infanterie à Montpellier. Voilà, il a fait une école à Montpellier en France. Après, il a fait une école royale de l'infanterie au Maroc. Pardon, faut essayer de fermer. Et après, il a fait non, il dort au Mali, quoi. Il dort. Il bat depuis là. Il dort. Bon, voilà, je voulais juste vous dire que voilà, il n'est pas... Voilà, Afrique. parce que... Oui. Non, en fait, Afrique, tu n'as pas compris. Oui, je sais, non, je sais, je suis pas contre, je sais qu'il n'a rien dit de mauvais. Non, c'est pas que ça. En fait, le message qui veut passer, c'est le diplôme de ces personnes inculquées qu'on nous fait passer comme il faut avoir ce genre de diplôme pour diriger un État. Non. Sinon, on sait que tous les officiers des 3 pays-là ont une qualificative d'études. Ils ont une oui, tu sais, en fait, pourquoi je précise voilà, ça. donc, oui, non, c'est vrai. Je parle, s'il te plaît, coupe ton micro. Parce que certains utilisent ça, j'ai déjà vu ça dans un live, certains utilisent ça pour dire que voilà, ils n'ont pas de compétences et tout ça. Mais ces intellectuels malades, moi-même, j'ai aucun sentiment pour les 5 généraux là. Voilà. Et pour moi, ces intellectuels, ils sont pires que les terreaux. Ça, c'est ma position. J'ai aucun respect pour eux. C'est eux qui nous ont trahis. C'est eux qui ont fait en sorte que nous sommes dans l'Afrique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ok, merci. On va laisser la parole à Benito. L'Afrique, j'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi. Moi? Est-ce que tu connais Alasco de Paris même? Alasco de Paris? Oui. Ouais, je le connais. Moi, je le connais pas. Lui, c'est il dit Alasco de Paris. Ouais, il connaît Alasco de Paris. Mais bon, c'est mon homo. Il fait comment? Vraiment, subite pas comme ça, ou puis ça fait coïncidence. Le vieux là. C'est vrai qu'on ne sait même pas quel est le prix de kérosène. Les gens contribuables. C'est trop, hein? Alasco de Paris, il a fait fort. Chaque semaine, il a. Il y a ton l'argent dedans, kérosène là. Mais quand son avion s'en va là, ce sont les oiseaux non 1000 là qui accompagnent. Benito, c'est bizarre, hein? Aujourd'hui, il n'y a pas de bruit avec toi. Non, aujourd'hui, je suis à la maison. Je suis bien ici. À chaque fois, Benito, tu André voulait de poulet. Non, demain là, il serait dans le bruit, vous allez entendre. Moi-même, je ne comprends plus. Ok, Benito, bonsoir à tout le monde. C'est à toi, j'attends. Bon, ok, avant que Benito ne parle, j'aimerais vous annoncer que demain, je parle du Togo. S'il vous plaît, les Togolais, vos émotions, vous les laissez en bas avant de monter sur mon panel. Je ne veux pas de gros mots, je ne veux pas être coupé. Merci. Oui, Benito. Merci, Maman Tania, t'inquiète. Je serai plus modéré, comme le terreau de Syrie, là. Je serai modéré. Je vais porter veste demain, t'inquiète. Les terreaux démocrates. Maman Tania, franchement dit, il faut d'abord saluer. Aujourd'hui, au moins, je vois Amelda, l'Africain, et vous en personne, qui a passé votre temps depuis bientôt 3 ou 4 ans à passer des messages en ce qui concerne pour faire comprendre aux gens ce qu'est la lutte de l'AES. Aujourd'hui, sauf ceux qui ne veulent pas voir. Moi, je vais prendre un exemple. On a subi la colonisation arabe, 12 siècles. Pour être un bon français, 1200 ans. Après ça, les Blancs sont arrivés. 600 ans d'esclavage et de colonisation. Tout ça, là, ça n'a pas fait mal à l'homme noir. Après l'indépendance sur papier, on a vu les Oufoués qui sont morts sur le pouvoir, les Nyasengbe, les Paul bien même qui sont encore vivants, etc. Mais aujourd'hui, on a des gens qui ont dit, on a assez fait. On a vécu tout avec ces personnes-là. Aujourd'hui, il faudrait qu'on change de rythme pour voir ce que ça va donner. Il faut changer la donne et le paradigme. Et qu'est-ce qu'ils demandent? Ils n'ont même pas demandé, hein. On a la CEDEAO avec l'ancienne métropole, les a fixé un mandat
peut-être 2 ou bien 1 an et demi. Quand ça a passé, ils sont allés aux assises, ce qu'on appelle les assises nationales, c'est-à-dire même le pauvre peut venir, le dernier d'un pays peut venir dire ce qu'il a comme mot, dans ce sens. Et on a donné 5 ans, premièrement à Ibrahim Traoré, après c'est Kiani, on a validé, et arrivé à Assimi Goïta, on voit des gens, des politicards, c'est-à-dire, comme l'Afrique le dit, des voyoucrates, qui disent non, on peut pas accorder ça. C'est antidémocratique. C'est pas nani, c'est nani, nanana. Moi, je me pose la question. C'est quoi le message? C'était quoi le but? Tout ça là. Est-ce qu'aujourd'hui encore, on va s'efforcer, d'ailleurs même de faire savoir ceux qui sont partis à l'école, comme Guigui le disait, ceux qui sont allés à l'école, qui se disent des grands politiciens. Aujourd'hui, au 21e siècle, en 2025, il y a encore un politicien qui croit que la France est une solution pour les pays africains. Aujourd'hui, c'est dans quel margouille la France n'a jamais été citée? La guerre au Biafra, la France a toujours été du mauvais côté de l'histoire. La France n'a jamais posé de bonnes actes. Au Vietnam, en Indochine, n'importe où. La France n'a jamais posé une bonne acte sur cette terre. Sauf tous les bons actes que la France pose, c'est pour elle-même. C'est-à-dire défendre ses intérêts et repartir. Mais on a encore des gens, des enfants de Satan, qui nous disent que non, la France c'est un partenaire fiable, chacun est libre de coopérer avec. Oui, nous, on ne vous empêche pas. Si vous estimez que la France est un partenaire fiable et que dans vos pays, vous n'avez même pas le contrôle des parcs ou bien de certaines parties de votre territoire, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui aussi qui ont dit que pour la France, il a trop fait, on a tout donné. D'ailleurs, même c'était pas un partenariat. La France n'a jamais signé un partenariat avec un pays africain. Mais au contraire, c'était une soumission. Soit vous acceptez, soit vous êtes éliminé. Soit vous acceptez, soit vous êtes éliminé. Quand on dit ça, il y a de nos frères qui vont nous dire que non, vous ne connaissez rien. La France c'est un bon partenaire. Il faut suivre la France. La France c'est notre avenir. Pendant que la France dit que Macron a dit devant son public que la jeunesse européenne devrait comprendre que leur avenir se trouve en Afrique. Donc nous, notre avenir là c'est où? Sur la mer, dans les pirogues. Moi, j'ai vu un imam malien qui a pris bateau. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Vous êtes des êtres humains. Vous n'êtes pas des êtres humains. Voilà. Et on a des politiciens qui encouragent ça. C'est-à-dire, quand la France dit que leur avenir, c'est en Afrique, on a des politiciens qui disent que c'est bien. Comme si nous, aujourd'hui, si nous on a le droit, même jusqu'à avoir accès aux réseaux sociaux de parler, c'est parce qu'il y a des gens qui ont résisté dans le temps. Il y a des gens qui ont dit non à la France et que la France n'a pas pu éliminer tout le monde. Sinon, si la France même savait, au moment où il avait les armes et que nos grands-parents se défendaient avec les lance-pierres, ou bien les cailloux, ou bien les flèches, la France allait nous bombarder comme il a essayé d'arroser certains villages au Cameroun, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Mais comme il ne savait pas que nos pays étaient immensément riches et que c'est aujourd'hui le découvre, heureusement pour nous aussi, il y a les réseaux sociaux, on peut parler aussi. On peut aussi dire quelque chose. Quand vous voyez un pays qui dit que lui combat les terreaux à travers le monde, et que aujourd'hui, il a tout fait pour soutenir, recevoir un terreau, un chef, c'est-à-dire un PDG d'un groupe qui est reconnu internationalement. Et que l'ONU même a validé. Moi, c'est là où ça interpelle ma conscience. Il paraît qu'avant de recevoir ce monsieur, la France d'abord, Macron a eu la validation de l'ONU et de son patron, je ne veux pas citer son nom, le vieux là. Vous voyez? Donc maintenant, pendant ce temps, on a les pays africains qui comptent sur l'ONU c'est-à-dire pour s'exprimer. Comment une organisation internationale qui donne l'accord à un chef terreau de voyager, on peut compter sur cette organisation-là? Ou bien un pays puissant qui dit que oui, moi je suis là pour défendre les pauvres, les faibles, nous sommes là pour vous, on va vous aider. Dit ok, tu peux recevoir un chef terroriste, il n'y a pas de problème. C'est pas sérieux. Petite motion, le frère Benito. Vas-y. Ok, merci bien. Bonsoir tout le monde. En fait, beaucoup de personnes répètent les éléments de langage des journalistes français sans toutefois noter une petite nuance. Quand on dit la Cour internationale de justice a validé son arrivée en France, en fait, la vérité que les communicants en France ne précisent pas, c'est que normalement, une fois qu'il atterrit en France, c'est la Cour de Paris qui doit l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a un procès en France qui implique la FARC et les partis civils syriens. Parce que les Syriens accusent la FARC
d'avoir financé les terroristes, principalement en 2012. Et en 2012, c'est ce monsieur-là, celui que Emmanuel Macron a reçu, qui était le président fondateur de Al-Qaïda en Syrie. C'est lui, le front Al-Nosra, c'était lui. Donc c'est chez lui que Lafarge payait le royalties pour circuler dans les zones contrôlées par le terreau en Syrie. Donc normalement, s'il atterrit en France, la justice française devrait lui mettre les menottes directement parce que dans le procès, il est cité comme celui qui percevait l'argent. Donc c'est lui l'intermédiaire, je veux dire, c'est lui-même la destination finale de l'argent dont la société française versait. Mais curieusement, il vient en France et il repart. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il a aussi buté les Français en 2014-2013, avant de se réfugier en Turquie. Mais il foule le sol français, la justice française est là, on observe. Macron le reçoit, l'accompagne visiter la Tour Eiffel et puis il se bat. Le message, je veux dire les 2 points que nous, Africains et ceux qui s'intéressent à la chose devraient prendre compte. Et surtout, utiliser ça comme élément de rhétorique dans tous les discours qu'on va tenir à l'endroit de ceux qui adoupent les pensées et surtout les vociférations de Macron. C'est les choses suivantes. Numéro 1. La conception démocratique telle que Macron aujourd'hui par ses actes nous montre est complètement à l'opposé de ce qu'il nous chante quand il vient en Afrique. La chose suivante. Comment expliquer aux gens que quelqu'un qui a buté des Français, et quand on dit buter des Français, il n'a pas tué que une dizaine, non, il a tué plus d'une dizaine, parce qu'il y avait des Syriens qui ont la double nationalité. Jean-Paul, quand tu finis, il faut nous expliquer comment toi et puis Dad vous êtes passé la nuit pour chercher avion de base. J'y arrive, Tania, j'y arrive. Mais je pense que beaucoup négligent cet homme-là. Je veux dire, c'est lui qui est arrivé à Paris. D'ailleurs, la même année 2012, Laurent Fabius, à un micro de journaliste, a déclaré Al-Nosra fait du bon travail pour nous là-bas. Chose curieuse, c'est cette même année que ce monsieur s'allie à ce qu'ils ont appelé l'armée de libération de la Syrie, ceux qui combattaient Bachar. Et en quelques mois, ils ont conquéri tout le centre, tout le nord et le centre-est de la Syrie. Et en 2013, Vladimir Poutine rentre dans le jeu et bombarde tout le monde. Lui, quand Bachar lui disait, celui-là me combat, il bombarde. Bachar se tourne vers l'est, il dit non, vers le centre, il y a un certain al-Baghdadi qui a quitté l'Irak et est venu, Poutine bombarde. C'est comme ça, il s'est retrouvé en Syrie parce qu'il ne voulait pas mourir sous les bombes de notre général Sourovikine. Lui, les Turcs le récupèrent en 2014. Mais entre 2011 et 2013, lui, il travaillait pour les Français. C'est ce qui est, c'est juste que on ne peut pas aller au Quai d'Orsay demander que donnez-nous le dossier de Al-Shara. Sinon, tout le monde serait stupéfait de voir que la France finance, arme et conseille même par la voix de celui qui aujourd'hui fait beaucoup de péronisme dans les médias. Je parle de monsieur là, le conseiller des Qataris. Il s'appelle comment? Dani, pardon, rappelle-moi son nom. Lequel comme ça? Le monsieur, celui qui est très éloquent, il parle beaucoup bien. Ces derniers temps, il réapparaît un peu beaucoup dans les médias là. Tête de... Ah, de Villepin. Ces gars, les terroristes syriens de 2011 à 2012 ont payé les services d'un cabinet de conseil chapeauté par le monsieur dont je viens de citer son nom. Donc, quand tu mets bout à bout ces éléments, tu te rends compte que 2 hauts diplomates français impliqués, un ministre et un ancien ministre, c'est curieux. C'est-à-dire, le ministre des Affaires étrangères dit que eux, ils font du bon travail. Et puis, en filigrane, on se rend compte que un des cabinets qui les conseillait dans leur action contre le régime de Bachar était chapeauté par la famille. Donc, tu te rends compte que lui, c'est un élément de la France. Ou du moins, c'est un élément qu'à un moment, les Américains ont confié aux Français que voilà l'homme qu'il vous faut pour votre partie du combat contre Bachar. Donc, lui, c'est pas un étranger. Il est en France chez lui. C'est juste un enfant de la République qui revient et visiter les Champs-Élysées. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu l'opportunité de se rendre à Paris. C'est pas Il a étonnant. accompli sa mission. Voilà, il a accompli sa mission. D'ailleurs, il a été couronné du titre de chef d'État. Et il faut aussi noter que dans la gamme des personnages qui ont le même CV que lui,
c'est l'un des plus chanceux. Parce que tous ses compagnons d'armes ont péri sous sous les bombardements de Vladimir Poutine et de la coalition dite internationale en Syrie. On peut aussi se poser là, parce que beaucoup observent son cas et ne se rendent pas compte. Comment est-ce que l'autre, Zawahiri, c'est lui-même avec qui il se battait en 2014, n'a pas réussi à s'en sortir. Et celui-ci, principalement lui, comment il a fait pour sortir alors que les Russes et l'armée syrienne avaient complètement bloqué le sud et le sud-ouest. Donc, il n'y avait pas d'échappatoire pour lui. Comment il a fait pour quitter Raqqa jusqu'à se retrouver en Turquie? Et tout au nord, toutes les forces kurdes contrôlaient. Donc, il n'y avait pas d'échappatoire. Comment il a fait pour sortir de là? Alors que tous ses frères d'armes sont restés. Tu vois, c'est des questions comme ça. C'est simple, mais puisqu'on a trop pris l'habitude d'écouter les racontars des communicants en France, on perd le fil et puis on les follow comme ça dans les... C'est à dessein. Oh, je te laisse continuer, frère. D'accord, je vais chuter sur Ibrahim Traoré en disant que cet homme dégage quelque chose. Et moi, à mon analyse, moi je crois que si Ibrahim Traoré était russe aujourd'hui, Poutine allait se reposer un peu. Il allait lui dire, bon, appelle-moi dès que tu veux, moi je prends ma retraite. Parce que franchement dit, il pouvait dire, bon, vu que tu es menacé par les Américains, il faut rester chez toi tranquillement, tu envoies un ministre ou bien quoi que ce soit pour te représenter. Mais il a dit, t'inquiète, ta sécurité est garantie à 1000%. Vous voyez? Même Macron, le petit Macron là, bon, Macron même, ce n'est même pas un humain parce qu'il n'a pas de progéniture. Moi, je ne le respecte pas. Quand le petit là va se déplacer, mais ça va même il prend Air France. Vous voyez? Aujourd'hui, on a quelqu'un que nous-mêmes, on ignore la portée. On ignore la conséquence de la personne. Le président vénézuélien a dit, nous sommes tous des enfants d'une même mère. Il veut dire quoi par là? Il veut dire que ils sont tous les mêmes révolutionnaires. Faut pas oublier que lui aussi n'est pas en paix là-bas, hein. C'est quelqu'un aussi qui est très combattu à cause du pétrole par les Américains. Donc quand ce monsieur dit ça là, mais tu vas voir qu'il y a des gens qui vont dire, oh mais lui il est blanc et Ibrahim est noir, il dit comment il va dire ça? Non, lui c'est pourquoi il dit ça. Donc ça devrait nous comprendre que aujourd'hui, on n'est pas seul aussi dans notre lutte parce qu'on a aussi des gens, les pays de l'Amérique du Sud aussi, il y a beaucoup de pays qui se battent, surtout ceux qui ne sont pas d'avis avec les Américains. Ils veulent aussi se détacher, se libérer comme aujourd'hui nous aussi on a la conviction et la volonté ferme de se libérer de tout ce qui est Occident. Et l'Occident est à l'agonie. C'est un clan même qui est censé à disparaître dans 10-20 ans. Moi, je suis pour leur disparition. Parce que ils sont les enfants de Satan même en personne. Je ne vois plus, il n'y a aucun pays qui est différent d'un autre. Quand vous prenez tous les pays occidentaux, ils ont presque la même histoire. Et les Noirs qui refusent de réfléchir là, on va vous forcer à réfléchir. Moi, si je connais quelqu'un qui réfléchit mal, je veux lui fesser. Les Africains ont besoin d'un réveil brutal. Parce que, vous voyez les Blancs, qu'est-ce qu'ils nous disaient? La diplomatie. C'est-à-dire, là où il faut dire que c'est A, on nous force à dire que c'est B ou bien c'est D. La diplomatie. Mais quand Ibrahim Traoré dit, moi je ne suis pas dans la diplomatie, je ne suis pas politicien, les gens trouvent que non, qu'il parle trop. Mais c'est vrai. On nous signait des contrats, on nous faisait signer des trucs que personne n'a le droit de savoir. Le Bénin qui a attaqué dernièrement. En 2018, quand on voulait laisser son parc là aux Blancs, aux Français, il y a un commandant qui a dit non, c'était une erreur de faire quitter tout un bataillon et laisser ça à des étrangers incontrôlés. Mais le monsieur est toujours en prison jusqu'à présent parce qu'il a dit la vérité. Il est enfermé parce que... Benito. Oui. Pardon, si tu me permets une petite minute, on va écouter une petite paragraphe de son excellence capitaine Ibrahim Traoré qui a dit quelque chose hier et aujourd'hui, nous le voyons en face de nous. Ils peuvent vous désigner aujourd'hui terroriste, mais demain, vous êtes un héros, par leur simple bouche. Ils peuvent vous désigner aujourd'hui terroriste et demain, vous êtes un héros. Est-ce que ça doit vous étonner? Maintenant. Benito. Mais vous pensez que si Ibrahim Traoré, en quittant Moscou, il dit je vais atterrir à Paris, Macron va refuser? Macron va refuser?
Si il appelle le Quai d'Orsay, il dit, OK, demain, je descends à Paris. Je vais discuter avec Macron. Macron va organiser une réunion dirigeant de l'Union européenne à Paris. Parce que quoi? Il va dire, oh, le petit a changé d'avis. Il a changé d'avis. Franchement, dit maintenant, il faudrait qu'on lui montre qu'on est amoureux, qu'on peut faire plus que la Russie. C'est comme ça ils sont. On a déjà vu tout ce truc-là. Par exemple, là, avec Oufou Boni, c'était quoi le chantage? Et l'éléphant quoi? J'ai oublié le nom même là. Quelqu'un peut me rappeler? Quand tous les pays ont décidé de tourner dos, surtout les indépendantistes, mais ils ont annoncé quelque chose que l'économie éléphant, j'ai oublié le nom là. Pour dire non, il faut rester avec la France. Il faut rester avec la France. Vous voyez? Et aujourd'hui, il faut médiatiser beaucoup de trucs. C'est les médias qui nous manquent parce que nos populations ne sont pas aussi informées. Surtout l'analphabétisme qui nous gangrène. On a encore des parents qui sont dans les villages qui ne comprennent absolument rien. Mais pour eux, c'est pas important. On a des jeunesses. Nous tous ici, chacun a un village. Il sait qu'il n'y a pas d'internet que dans son village. Même si c'est minime. Donc, c'est ça le problème. Il faut combattre ce mal-là aussi. Il faut que l'internet soit accessible à tout le monde et que tout le monde puisse avoir l'information en temps réel. Si nous parlons, 90% d'entre nous, c'est parce que nous avons l'information en temps réel et que nous comprenons ce qui se passe. Sinon, quelqu'un qui se passe, qui est au village, qu'est-ce qui se passe? Quand nous on était au village, on vous envoyait des blancs. Oh, c'est une ONG, on est venu vous vacciner, on est venu vous faire... Mais toi, tu ne connais absolument de rien. Tu es d'abord même assis au village, tu es malade. Quelqu'un vient te dire qu'il va te soigner, mais si toi, tu le prends pour un sauveur, c'est un messie. Vous voyez? Donc, et c'est dans ça, on nous embobinait. On nous lobotomisait, on nous faisait de tout ce qu'on veut, tout ça là. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on est arrivé où on en sommes. Certes, la lutte sera longue, mais moi, je suis convaincu que avec cette allure, d'ici 5 ans, nous allons gagner. Et il faut pas oublier un côté important, l'armement. L'armement. Il faut vraiment que l'AES soit capable d'ici 5 ans, 10 ans, d'avoir une armée de 1 million de soldats. Moi, je suis convaincu que dans 1 an, Poutine va nous fournir les missiles qui va atteindre toutes les capitales du monde. Hein. C'est ça qui nous manque. Sans ça, là, on ne peut pas aller nulle part. Il faut que Poutine pense à nous fournir des missiles qui peuvent atteindre n'importe quelle capitale. Même au fond, coin là-bas, là. Sinon, on ne peut pas aller loin. Parce que il va bon nous aider. Si on n'a pas une forte armée assise, comme l'a dit le Sébastien, le général Lecon là, comme il a bien dit, ils vont encore se préparer, même déployer leurs armes, toutes les armes en Afrique. Il faut que nous aussi, nous soyons maintenant prêts. Aujourd'hui, tout le monde est prêt, mais on n'est pas encore prêt parce qu'on n'a pas de missiles. Dès qu'on entend quelque chose, on bombarde Paris. On bombarde l'Élysée. Moi, si un jour je possède l'arme là, je vais tester sur Paris. Moi, je suis pas enfant, moi, je suis enfant de Satan. Je suis pas enfant de cœur. Si un jour on me donne le droit, la gâchette d'un missile hypersonique, je vais tester sur Paris. Je m'en fous. Même si c'est les noirs là-bas, là, c'est pas mon problème. Parce que ils nous ont trop fait du mal. On a souffert dans leurs mains. Vous imaginez? Hein? On dit un continent le plus riche au monde. Plus de 60% des richesses mondiales, c'est en Afrique, sur tous les plans. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire, on a des pays, des populations qui mangent une seule fois par jour. Ah bah oui, ça fait pleurer. Qui mangent une seule fois par jour. Pendant ce temps, d'autres même, ils mangent, ils jettent, ils nous insultent. Moi, c'est ça qui me fait mal. Hein? On nous crache. Oh, vous les pays pauvres. Vous les pays pauvres. Pendant ce temps, c'est nous qui vous nourrissons. Hein? Ça veut dire quoi? Pourquoi? Moi, j'ai dit, hein, dans 10 à 20 ans, l'Europe occidentale est censée disparaître de la planète. Ils sont à la fin. Ils sont censés disparaître. Oh non, 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 non. Vous croyez que les missiles qu'on teste tous les jours là, ça va? C'est pourquoi? Ils sont censés à disparaître. Et moi, j'encourage Macron même. Il n'a qu'à envoyer ces militaires là, ce truc là, en Ukraine. Parce que Poutine l'a dit. Aujourd'hui, Poutine a déclaré qu'il y a une guerre contre leur nation. Une guerre internationale. Donc, moi, je veux Poutine. Ces missiles-là, il faut les déclencher. Sur toutes les capitales de l'Europe. Nous, on est fatigués. On a combattu pour la France. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Pour nous remercier, il nous a arrosé à Tiroy ou bien à Oula, je ne sais même pas quoi. Il nous a arrosé, massacrés. Parce que le noir, il va aller dire qu'ils ont combattu pour la France. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait supprimer toutes les traces. Donc aujourd'hui, si un pays africain, ils savent que si un pays africain possède des bombes capables d'atteindre leur capitale, ils vont essayer. Parce que ça sera de la bonne guerre. C'est ça qu'on appelle la vengeance. Et la vengeance est un plat qui se mange à froid. Nous, on va prendre le temps de bien manger
vengeance. Un jour, tôt ou tard, même si dans 50 ans, moi je suis convaincu que s'il y a les Ibrahim Traoré comme ça qui vont continuer à arriver à la tête de nos pays, un jour, oh, la France, l'Europe même, l'Angleterre, c'est tous ceux qui ont colonisé, ceux qui avaient les empires, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, là. Vous allez lire leur. On va commencer même par vos concitoyens qui sont chez nous. Hein. Moi, je ne vous cache pas. Si vous me voyez un jour candidat, faites tout que moi je ne deviens pas président. Sinon, votre ambassade même là, il sera sacrifice d'hôtel. Parce que vous avez tout fait. On a suivi tout avec vous. La colonisation, on va couper nos petites, nos bijoux, on va couper nos pieds, nos bras, Congo. Qu'est-ce qu'on n'a pas subi? C'est nous qui avons creusé les tunnels de vos métros, on a construit vos tours Eiffel, on a construit vos statues de liberté, on a fait tout. Les Arabes que vous tenez là, les terreaux là, ils ont fait quoi pour vous? Les terreaux là, ils ont fait quoi pour vous? Dites-moi ce que les terreaux ont fait pour les Français, ou bien pour l'Europe. Mais aujourd'hui, c'est le noir encore qui est toujours mauvais, c'est le noir qu'il faut combattre. Nous aussi, on a compris. Et bientôt là, j'ai vu les Blancs qui travaillent au Burkina dans les rues. C'est le début du commencement. On va même c'est-à-dire vous enlever, travail forcé là, ça va revenir. Vous allez travailler, vous allez creuser aussi nos tunnels. Ça c'est obligé. Vous allez le faire, parce que vous n'avez plus le choix. S'il n'y a pas le gaz, le pétrole, l'uranium, s'il n'y a rien maintenant pour vous alimenter, mais vous serez obligé de prendre la mer aussi pour venir chercher le travail. Et c'est dans ça, nous, ça sera volontaire. 100 francs par mois. Vous imaginez quelqu'un qui gagne 1 franc CFA c'est-à-dire par jour, pendant 1 an, ne peut pas gagner 1 euro. Maman Tania, c'est normal? Quelqu'un qui travaille et gagne 1 franc de CFA par jour pendant 1 an n'a pas encore 1 franc euro. Ah, l'Afrique. Non, ça fait mal. Je ferme mon micro. C'est pas sérieux. Mais quand tu vois le général Mike Marley arriver en Côte d'Ivoire et propose la collaboration entre les armées africaines et les armées occidentales, c'est justement dans cette optique-là. Il faudrait pas que nous gagnions en souveraineté sur l'acquisition d'un certain type d'armes. Tant qu'on est dans les collaborations avec eux, et surtout avec Africom, on n'aura pas la capacité, parce que même si ces armes sont disposées chez nous, c'est eux qui ont la main, c'est eux qui auront la main sur le bouton, et donc ils seront garantis que même en cas de confrontation contre eux, nous ne pourrons pas l'utiliser. Donc c'est ça. Non, en parlant de la France là, je parlais à eux directement. C'est à eux que je parlais. Puisque je suis couché chez celui-là. C'est à lui que je parlais. Ouais, justement, c'est la même chose. Regarde par exemple les années de 2000 à 2014. Le principal partenaire qui fournissait tout ce dont le Mali réclamait, c'était la France. D'ailleurs même, il y a certaines commandes d'armes dont le Mali a passé auprès de l'Allemagne. Je parle principalement des véhicules de terrain blindés auprès de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne qui n'ont jamais été livrés tout simplement parce que ça ne correspondait pas à la feuille de route de la France au Mali. Donc, c'est un peu ça. Tu vois, 2012-2013, les Maliens sont aux portes de Kidal, les Français disent non, vous n'entrez pas. Ils n'avaient pas le choix que d'accepter parce que les forces en présence n'étaient pas en faveur des Farmans, donc ils ont obéi. Et surtout, il faut aussi noter que le président à l'époque, celui qui est décédé, paix à son âme, était plus ou moins un vrai collabo. De temps en temps, il laissait des messages qui laissaient penser que peut-être il avait une certaine aspiration, mais au final, son inaction a conduit le Mali dans ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est un peu ça. C'est ça même le prix des partenariats. Il y a certaines personnes avec qui, quand tu passes des partenariats, ils se rassurent derrière. L'Afrique. Moi, j'ai une question à toi, Isho Benito. Est-ce que, selon vous, les Occidentaux, ils ont l'intérêt de voir l'Afrique en sécurité et l'Afrique prospérer? La réponse à cette question se trouve sur 2 échelons. Par exemple, s'il y a une liberté totale chez nous, parce que quand on parle de la sécurité, c'est la capacité de tout le monde. La question est simple, la réponse c'est, je vois que la réponse serait simple. Est-ce que les Occidentaux, ils ont l'intérêt de voir l'Afrique en sécurité et prospérer? Aucun intérêt. Donc, ils ne vont pas nous faire cadeau, donc on doit arracher notre liberté. Alors, moi, je vais te préciser quelque chose, Tolérance. Ils n'ont pas intérêt parce qu'ils refusent de réfléchir, c'est tout. Ils sont en déclin intellectuel. Sinon, ils devraient réfléchir, savoir que même, c'est-à-dire, c'est comme, la France a un problème. C'est comme, quand je prends, excusez-moi le terme, hein, mon père aujourd'hui qui veut se marier à une jeune fille, où on lui parle d'une dot très chère. Donc pour lui, ça devient un problème, puisque lui, il avait eu ma maman gratuitement. Donc c'est ça la France. La France refuse de réfléchir.
Et c'est ça qu'elle va payer très cher. Oui, elle va payer très cher. Sinon, un pays normal là, pourquoi la Russie, pourquoi la Chine, pourquoi l'Inde, les pays autres là, ils ont compris qu'il faut parler d'égal à égal avec les Africains. Et la France, pour lui, c'est la force, c'est le terrorisme, c'est la déstabilisation, il faut tout faire pour nous maintenir en souffrance. C'est parce qu'ils refusent de réfléchir, ils sont en déclin intellectuel. Sinon, moi, je ne vois même pas comment quelqu'un comme Macron peut devenir président. C'est tout. Ils sont en déclin, donc ils ne peuvent même pas réfléchir. Il n'y a même pas quelqu'un qui réfléchit en France. C'est tout. Même, on a découvert la drogue à l'Élysée là-bas, là, toi tu veux quoi? Dans le bureau des ministres, il y a des poudres blanches là-bas, là, ils vont réfléchir comment? Donc, quand ils filment là, ils vont seulement dire, oh, alors, il faut donner l'argent à tel groupe terror, ils vont aller en Afrique. C'est tout. Et quand vous voyez le président syrien là, il a des troupes, donc il a plus de 7000 hommes à sa charge. Maintenant, vous savez que quand, par exemple, quand on mène une rébellion là, je vais prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. On a vu les rebelles de Bouaké qui réclamaient leur salaire. Que Adoula les avait promis 12 millions et il a payé 3 millions. C'est France 24 qui a diffusé, hein, c'est pas un mensonge. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ado n'a pas pu prendre charge de tous ces rebelles. Maintenant, vous croyez que lui, il peut prendre la charge de 7000 rebelles? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver où les vendre. Il faut trouver où les liquider. Et c'est ça, il est parti parler avec Macron. Moi, je suis convaincu qu'ils vont les redéployer en Afrique. Mais ça ne marchera plus. Parce que l'AES a même les coordonnées que la France n'en possède pas. Monsieur Benito, oui. Et il ne faut pas dire que je vous ai coupé au cours de votre développement, mais j'aimerais compléter vos informations en disant que la France elle-même forme des terroristes, franchement. Je ne sais pas si vous connaissez le recrutement qu'ils font, genre des soldats légionnaires. Voilà, et ils acceptent les gens de toutes sortes d'horizons, gens de toutes sortes de nationalités qu'ils forment et qu'ils nomment des soldats légionnaires, voilà, pour intervenir sur les champs de bataille en Afrique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Des gens très expérimentés au combat, hein, et leur salaire ne dépasse. Mais au Bénin, là, c'est ce qu'ils font, non? Au Bénin, en Côte d'Ivoire, à Jacquesville, là, c'est ce qu'ils font, non? Non, en France même, c'est diffusé même dans les documentaires spécialisés. Vous pouvez taper le recrutement, comment se fait le recrutement des soldats légionnaires en France. Voilà, c'est un peu ce schéma-là, dans ce schéma-là, un peu de cette manière-là qu'ils forment exactement les terreaux Bénin, c'est sûr. Vous pouvez taper ça. Comment ça se fait? Il y a même des gens qui meurent lors de ce recrutement-là. Donc, c'est une sorte d'alerte pour dire que, voilà, que le combat qu'est en train de mener Ibrahim Traoré là, voilà, c'est un grand combat, puisque c'est des gens, lorsqu'on les forme, ils meurent même, il y a d'autres qui meurent. Beaucoup meurent, et ceux qui sortent là, c'est les gens vraiment qui n'ont pitié de personne. C'est des gens très sanguinaires, des gens qui aiment le sang, au fait. Donc, même en France, déjà, ils font déjà le recrutement des terroristes. Donc, et ils viennent encore installer des bases militaires en Afrique, des centres de formation des terroristes en Afrique. Genre, pour que ça soit plus rapide, pour qu'ils ne soient pas obligés, les gens ne soient pas obligés forcément d'être en France avant de recevoir ces gens de formation terroriste là. Nos jeunes frères désœuvrés là. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'aimerais compléter un peu avec ça. Donc, c'est un constat, au fait. Exactement. Alors, en fait, quand les légionnaires. Mais tout à l'heure, Tania posait une question. Si Tania peut répéter sa question. Tout à l'heure, elle voulait que j'intervienne sur. J'ai pas bien. Bachar al-Assad a quitté la Syrie, là. Et puis, vous avez dit que les médias avaient dit que son avion avait craché, il n'y avait plus de traces. Tu avais pris ton ordinateur. Tu Dani. Ah ouais, en effet, on le suivait. Ah ok, Dani dit que c'est l'avion. Dani est au courant. C'est l'avion de la Russie. Hey, maman, il y a Paul Biya qui est arrivé. Il y a Paul Biya, il est en bas. On savait très bien. Il y a Paul Biya qui est en bas, grand-père là, donc il faut lui donner la parole. Oui, grand-père, comment vous allez? Allô, monsieur grand-père? Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Votre micro est fermé. Est-ce qu'il entend? Grand-père? Grand-père sage, vous êtes là? Est-ce qu'il ne s'est pas endormi? Grand-père dort, le vieux dort.
Ok, avant qu'il n'ouvre son micro, Tania, on termine le sujet. Et je pense que moi aussi, je vais m'en aller. En fait, le jour en question, on savait très bien qu'il n'avait pas été abattu parce que quand un avion est abattu, il ne faut pas longtemps pour que les populations locales mettent les images sur les réseaux sociaux. Et j'en profite pour revenir également sur l'appareil qui a transporté le président burkinabé. En fait, beaucoup de personnes spéculent, mais ils ne savent pas. Cet avion-là, lui, quand il vole, il n'a pas besoin de se cacher parce que personne au monde ne va l'engager. Personne. Personne au monde, tout, même je veux dire, même les radars américains, quand il y a un Ilyushin 80 dans les alentours, que ce soit le 80 ou le 300, mais surtout les 80, même les radars américains détournent le regard. Parce que si l'appareil fait une mauvaise interprétation, la chose numéro une, il ne se déplace jamais seul, parce que c'est un avion de situation d'urgence. Par exemple, quand tu vois le président russe atterrir dans une ville comme Abu Dhabi, au préalable, cet appareil-là, soit il est déjà venu à Abu Dhabi dans les heures qui précèdent son arrivée, soit il le suit derrière. Tu vois un peu. Il est toujours, il tourne. Quand tu regardes, même quand tu vas regarder l'empennage, la tête de l'appareil, il porte un radar qui voit à plus de 600 km. Donc, il suit les hautes personnalités russes partout où ils vont sur la planète Terre. D'ailleurs, la fois où Poutine est allé au Brésil, je me souviens lors du précédent mandat de Lula, l'accompagner, les Brésiliens ont passé toute la soirée à prendre les photos de cet appareil-là, si vous vous souvenez. Donc, c'est un appareil que même les Français, quand ils vous le voient voler, ils sont jaloux de lui. Parce que c'est un peu comme la Magédon. D'abord, il est blindé. Il faut préciser qu'il est blindé même. Non, c'est surtout sa capacité de guerre électronique le problème. Il n'y a aucun appareil, peu importe le blindage, tout le monde peut se faire descendre. C'est sa capacité à collecter les informations et de les transmettre en temps direct. C'est ça qui fait sa force de dissuasion. Personne ne peut l'attaquer. Personne. À moins que tu sois en guerre, je veux dire, à l'heure actuelle, le seul État qui peut qui peut l'attaquer, c'est les Ukrainiens. Mais là encore, peut-être la réponse serait une frappe nucléaire. Donc, bêta, tu le laisses partir et tout le monde est content à la fin de la journée. Faut surtout pas essayer parce qu'il n'en existe pas beaucoup. Moi, je vais vous laisser demain, moi, je travaille. Pourquoi c'est l'Ukraine qui peut le faire? Non, parce que ils ont la poigne nécessaire pour le faire. C'est seulement ça. Sinon, tous les autres. Afrique, vas-y, dors bien, Las. On se dit demain. D'accord? Dors bien. Un jour, Paul, allez-y. Donc, comme je disais, personne, même pas les Américains, c'est le genre d'avion, quand il passe, tout le monde détourne. Je parle des radars, tout le monde détourne son radar de lui. Parce que mieux tu l'observes, plus lui t'observe également. C'est un peu ça. Et il est toujours accompagné d'au minimum 2 Sukhoi quand il se déplace. C'est-à-dire à tout moment. D'ailleurs, même un avait accroché un avion de guerre britannique en mer Noire, je pense en novembre 2023. Ça a fait scandale au Royaume. Et l'autre a également accroché l'avion du ministre de la Défense britannique. Donc, si tu l'observes trop longtemps, lui, il va t'accrocher. Et s'il t'accroche trop longtemps, un missile peut partir. Donc, c'est un peu ça. Si tu l'observes trop longtemps, il peut te prendre comme une menace. Et s'il te prend comme une menace, son escorte va t'engager. Oh! Mais c'est quoi ton problème de ma nourriture? Comme cela, quand tu as vu, à leur arriver à Volgograd, il y avait 4 appareils, 3 Sukhoi et... Tout dernièrement, là, il y a un qui avait trop approché un truc de la France, là, dans l'espace français. Oui, exactement. Mais là-bas, c'est un Ilyushin 76. Lui, c'est sur la mer Rouge, non? Il est plutôt utilisé par... C'était un patrouilleur. Non, c'est en Méditerranée orientale, pas en mer. Parce qu'ils ont bavardé, ils ont dit que la Russie est venue espionner pour les bombarder. Ils ont tremblé. Géo-l'Afrique, tu sais, celui du ministre de la Défense britannique, pour lui-même, ça a fait des heures, hein. Ils ont cru que... Eux, ils ont pris le malin plaisir d'observer l'avion. En fait, c'est ce que les médias ne disent pas. Parce que quand tu regardes le rapport de l'incident dit que l'avion même parce que le ministre britannique, lui, il était escorté par un Eurofighter des pays baltes. Et l'Eurofighter des pays baltes a observé, au moins, comme on peut dire, son radar était pointé vers la trajectoire de l'avion russe pendant exactement 1 minute 30, c'est quelque chose de secondes. Et la réaction a été de faire observer également l'avion du ministre
Mais au lieu de l'observer tout juste, ils l'ont accroché au radar, c'est-à-dire ils l'ont pris comme une cible. Et ils l'ont suivi sur 2 minutes après, ils sont partis à Kaliningrad. Mais au lieu de raconter toute l'histoire, ils coupent la première partie, ils disent juste que les Russes ont accroché un avion, machin, tout ça. D'ailleurs, même l'incident qu'il y a eu en Méditerranée, le drone, parce que le drone que les Russes ont accroché, c'est un drone israélien. Un drone d'observation israélien qui est en service dans l'armée française. Du coup, le drone observait la marine russe à Tartous, en Syrie. Parce que quand on dit Méditerranée orientale, ça veut dire les côtes de la Turquie, du Liban et de la Syrie. Donc le drone les observait et en retour, qu'est-ce qu'eux ils ont fait? Ils ont accroché le drone juste pour lui faire comprendre que nous on t'a vu et on peut t'abattre à tout moment. En fait, c'est des langages militaires, c'est graduel. Toi, tu m'observes pour un peu mettre la gradation haute. Je t'accroche au radar. C'est le jeu des chats et la souris. Bon, après, je pense que sur ce point-là, même si c'est toi le ministre français des armées, tu vas pas dire je suis allé les espionner et ils m'ont pris en cours de route. Tu vois un peu. Tu vas dire ils nous ont accrochés, tout ça, blablabla. Mais c'est du bavardage. Ça n'arrive pas comme ça, les incidents fortuits. Ça n'arrive pas comme ça. Pour que quelqu'un te pourchasse, il faut que tu te rapproches soit de ses côtes, soit d'une zone dans laquelle il opère, par exemple. Je prends un exemple simple. Si j'annonce à toutes les armées qui sont tout autour que dans les eaux internationales proches de telle frontière, je vais faire un exercice militaire. Ok. Ça, c'est officiel. Tout le monde sait que j'y serai. Et le jour j'y suis. Mais eux, ils ne restent pas juste, ils se disent, ok, ils font l'exercice. Puisque c'est en mer internationale, non, ils vont venir observer l'exercice. Sauf qu'il y a des distances. Normalement, que attends, il y a une question. Oui. Est-ce que quelqu'un peut s'hasarder aussi à aller visiter les mers du Corée, surtout la Corée du Nord? De la Corée du Nord. Moi, désolé, pour l'Afrique. C'est pas là que tu veux chercher. Il faut aller visiter mer du Corée. Pour l'Afrique. En mer de Corée, si tu passes déjà le 38e parallèle, ils vont te descendre, peu importe ce que tu faisais là-bas. Moi, je voulais intervenir concernant la situation d'aujourd'hui là. Tu vas intervenir, mais je voulais vous dire au revoir. Tania, ouais, je vais dormir sur elle. Merci à vous, Dani, bonsoir, et puis voilà, bonsoir à tous ceux qui sont là, merci. Dani fait pas endormir. Dani, je pense qu'il est là. Tania, moi je voulais intervenir. Bonne soirée à vous. Okay. Bonne soirée à toi aussi. À demain. Voilà, Tania. Oui. Vous venez de monter. Il y a Volcano qui est avant vous. Et puis on va laisser truc parler. Bonne nuit, mon grand frère Guigui, on se parle demain. Monsieur Léopold, l'Afrique, laissez-le terminer. Truc va intervenir, puis vous allez intervenir, d'accord? D'accord. Pour clôturer en une phrase, Tania, pour que ça soit un peu plus clair dans l'esprit des gens, c'est un peu comme quand le président américain voyage, il y a 2 Air Force One, mais à côté, il y a également d'autres appareils qui font le cortège. Donc, cet avion-là, en Russie, c'est l'équivalent de Air Force 2, One numéro 2, qui suit les hautes personnalités partout où ils vont. C'est un peu comme ça. Donc, les ministres de la Défense, le Premier ministre, autant qu'il y avait encore le Premier ministre, l'utilise aussi. Donc, c'est pour porter les VIP. Et il n'en existe pas beaucoup d'exemplaires. Mais au-delà même du caractère privé et sélectif de cet appareil, lui, chez les Russes comme chez les Américains, c'est un peu comme le DOMS. Tu vois, c'est un appareil qui a multiples fonctions. Il ne fait pas qu'accompagner les VIP parce qu'il est trop sur non. Il a les capacités, par exemple, d'engager d'autres appareils, bien qu'il soit un appareil utilisé à des fins civiles. Il est équipé des leurs, par exemple. Il est équipé? Il est armé? Oui, effectivement, il est équipé des leurs, d'un radar passif-actif, donc qui voit à des couches que d'autres avions, par exemple, de chasse ne voient pas. Et la particularité dernière, c'est que lui, il est en liaison directe avec le ministère des Urgences. Je veux dire, le cœur même du ministère des situations d'urgence. Donc, une fois que tu l'observes en Russie, ils savent que tu es en train de l'observer parce que lui, il voit un rayon de 600 km. Donc, personne ne va. C'est un peu comme si tu disais qu'il faut tirer sur l'avion du président américain. Impossible. Tu connais que la réaction qui va suivre dans les heures
président, ton action serait très, très, très sévère. Personne. Même si l'avion là survole la France en rentrant avec le drapeau du Burkina accroché en bas, juste pour narguer les femmes, ils vont rien faire, rien du tout. Bon, c'est un dessin, hein. Je suis pas en train de dire qu'il va aller survoler la France. Un genre d'appareil, la famille africaine va avoir ce genre d'appareil. Oh, mais après, comme on dit, tout le monde, tous les jours, on dit souveraineté, souveraineté, souveraineté. Lui, par exemple, de toute sa conception est russe. C'est-à-dire, il n'y a aucun secret personne. Par exemple, les Russes, dans d'autres types d'appareils, ils utilisent les moteurs Rolls-Royce ou les moteurs de General Motors. Bref, ils utilisent les moteurs, la motorisation étrangère. Mais cet appareil, principalement, depuis 1976, il est conçu par les Russes pour les Russes seulement. Et lui, il vole principalement ces vols, que ce soit les vols de routine ou les vols d'entraînement. C'est dans l'espace soviétique. Il sort du territoire russe uniquement quand il y a un VIP qui va quelque part. Donc, on peut en conclure que pour Vladimir Poutine, le président burkinabé, c'est un VIP. C'est pour ça qu'il lui a donné une très bonne escorte. Personne. Il y a seulement 4 exemplaires. Personne n'en a. La Chine n'en a pas. Non, en version 80, je pense que Nicolas Maduro a un. Il y avait également un en Chine, mais je ne sais pas s'il est encore opérationnel. Ok, on va. Volcano aussi est descendu. Peut-être qu'il ne savait même pas qu'il était monté. On va écouter le prince alors. Le prince. Voilà, c'est ma chance qui est tombée là. Il était calé à côté comme ça là. C'est ma chance qui est tombée. Ok, voilà. Bonsoir à tout le monde. Bonne veille à tout le monde. Bon appétit, Tania. Je vois que tu grignotes seulement. Non, il faut nous inviter aussi. Ah, c'est maintenant que je mange. Je devais manger avant le live. J'avais pas faim. Ah, moi, je mangeais ici ballonné comme ça même là. Je sais pas pourquoi il m'a un foutu en l'air là. Bref. Moi, je voulais rebondir un peu par rapport à, comment on appelle, le départ du capitaine Ibrahim Traoré en Russie et ses cortèges, tout ça par rapport à ce qu'on a vu et ce qu'on n'a pas vu. Moi, je voulais revenir sur ce qu'on n'a pas vu parce que aujourd'hui, au fait, c'est toute une victoire pour lui. Soyons clairs là-dessus. Le capitaine Ibrahim Traoré arrive avec des cortèges qu'il y a d'autres présidents plus grands, c'est-à-dire des pays plus grands qui n'ont pas eu cette cortège-là à Kremlin. Ça, c'est un. Deuxièmement, ça veut dire déjà c'est quelqu'un de très important pour la Russie. Et c'est quelqu'un de très important dans ce monde politique. Géopolitique, là, c'est quelqu'un de très important. C'est-à-dire, c'est un pion important. Donc, il ne faut pas jouer avec. Ça, c'est deux. Troisièmement, le mec qui descend, il a la chance d'avoir des réunions avec Poutine. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a la Chine qui est là. Il y a le président chinois Xi Jinping qui est là. Il y a le Venezuela qui est là, que j'ai vu des vidéos, qu'ils ont déjà eu des échanges. Il y a le Corée du Nord qui est là. Il y a encore plusieurs présidents autres qui sont là. Ça veut dire, le mec, il est parti sur un plateau d'or et en même temps, il a un champ ouvert devant lui pour étaler, au fait, si on veut dire, ses activités politiques dans ces différents pays. J'ai oublié le mot, mais bon, bref. C'est-à-dire pour lui donner encore plus de visibilité sur notre étape au niveau mondial, au niveau des géopolitiques, politiques mondiales. Là, aujourd'hui, il est capable, aujourd'hui, peut-être qu'il a pu discuter avec le président chinois. On sait tous ensemble aujourd'hui, là, que la Chine, aujourd'hui, c'est la première puissance économique mondiale. Et la Russie, c'est le premier puissance nucléaire mondiale. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré voit à côté comme ça, franchement, c'est une victoire pour lui, c'est une victoire pour l'Afrique. C'est-à-dire, on a pris vraiment le bon côté cette fois-ci. Cette fois-ci, on peut dire l'Afrique se retrouve dans une posture où on peut jouer dans le coup des grands, où on peut faire valoir ce que nous, on veut, nous les Africains. Ça, c'est un. Signer les grands contrats. Quand je dis les grands contrats, c'est pas pour venir envoyer des miniers pour exploiter, mais non, pour venir installer des usines sur place.
C'est surtout ça qu'il s'agit, au fait. Parce que si le capitaine Ibrahim Traoré arrive à installer certaines usines importantes dans ce monde, au Burkina Faso, je peux vous dire que le Burkina, on va pas l'attraper. Pourquoi? Parce que quand ces usines viennent chez toi, même si elle est étrangère, qu'elle est installée chez toi, qu'elle transforme chez toi, qu'elle commence à travailler. D'abord, le pays va travailler. Le 2, la population va bénéficier. Le 3, la technologie va rester sur place. Donc, je peux dire vraiment cette victoire pour lui. Mais moi, je voulais revenir parce que je vois que par rapport à certains commentaires, par rapport à ce que d'autres disent, que il quitte un maître pour un maître. Non, au fait, c'est une situation géopolitique mondiale. Dans ce monde où on est là, il faut avoir, c'est-à-dire, il faut avoir, si on veut dire, les bons partenaires. Le jour besoin, qu'ils soient prêts, qu'ils soient là pour toi. Et je pense que Ibrahim Traoré, il a compris cela. L'erreur du président Laurent Gbagbo, c'est que le président Laurent Gbagbo a voulu aller dans l'art, au fait. Il a voulu faire les choses correctement. Et avec ces gens-là, ils veulent pas ça, ces gens-là. Quand tu veux les faire les choses correctement, ils veulent pas ça. Il faut une grande puissance mondiale derrière pour te dire, si on le touche, nous aussi on est touché. Là, tu te sens en sécurité. C'est pas pour dire que non, tu vends ta dignité, non. C'est d'abord, au fait, je sais pas comment expliquer cela, mais avant d'obtenir ce que tu veux, tu es obligé de collaborer avec une certaine puissance qui te donne, qui te octroie aussi cette technologie et cette force et cette sécurisation là, parce que c'est ça qu'il s'agit au fait. Ces personnes qui sont prêtes à te pousser et à t'aider, à être derrière. Aujourd'hui, tous les gens qui ont voulu attaquer le Burkina Faso, ils sont pistés, où on leur dit où ils habitent, tout ce qu'ils sont en train de détecter partout là. Soyons clairs qu'il y a la Russie derrière, il y a le renseignement des Russes derrière. Donc, moi je vais dire, Ibrahim Traoré, vraiment sa vision, elle est bonne. Moi je peux dire ça, la vision d'Ibrahim Traoré, franchement, elle est bonne. Parce que il y a plein de leaders africains a voulu faire comme Ibrahim Traoré, mais ils n'ont pas été, peut-être que soit ils n'ont pas été compris, ou ils n'ont pas été vraiment dans le bon camp ou bon côté, ou ils n'ont pas pu avoir cette lucidité-là pour avoir, au fait, diversifié et avoir une prise avec une autre puissance pour pouvoir rentrer dans une autre étape. Au fait, où le Burkina Faso est là, il est rentré dans une autre étape là. Il n'y a pas de recul, il n'y a pas de marche arrière. Il est obligé d'avancer et il va avancer. Moi, j'en suis sûr qu'il va avancer, ce monsieur, parce que quand il est assis, il regarde sur la place rouge en Russie, tout ce qu'il voit là. Quand il rentre chez lui là, il va vouloir avoir ça chez lui. C'est ça qu'il s'agit aussi. Faut pas oublier ce qui vient de se passer là. Même les Français ils ne croyaient pas. Même les Français ne croyaient pas de voir un président africain accueilli comme ça, comme un roi. Et en plus de cela, participer à cela pendant que aucun pays de l'Occident qui a été libéré a été invité. Je pense que vous devez savoir des pays que je vais parler. Vous devez le savoir. Personne n'a été invité et qu'il y a un chef d'État africain. Il n'y avait pas un seul chef d'État africain, mais regardez l'engouement, regardez cet respect qu'ils ont mis à lui. Ça veut dire c'est quelqu'un de visionnaire. C'est quelqu'un qu'il faut le suivre. J'ai pas dit aveuglement, mais s'il faut le suivre aveuglement, il faut le faire parce que je peux dire depuis après Thomas Sankara, on n'a jamais eu ce genre de personnes en Afrique. Et quand il parle, souvent il dit, il faut réveiller la jeunesse, il faut réveiller la jeunesse, il faut réveiller la jeunesse. Cela aussi veut dire beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, 70% de la jeunesse, de la population africaine est jeune. 70% de la population africaine est jeune. Nous ne pouvons pas continuer à prendre la mer. Nous ne pouvons pas continuer à passer dans le désert et que les Arabes nous malmènent là-bas.
Nous ne pouvons pas continuer de s'éparpiller partout dans ce monde où on nous voit comme des chiffons, où on est obligé d'aller faire des plonges, où on est obligé d'aller faire les ménages, où on est obligé d'aller faire des vigiles, laisser sa famille à la maison, aller veiller avec des diplômes en poche. Où on te voit là, mais on te dit, monsieur, si vous n'êtes pas content, rentrez chez vous. Je parle de ceux, nous qui sommes en Europe ici. Donc, quand on voit cela là, nous, on réfléchit par rapport à nos enfants. Puisque ceux qui sont en Afrique n'ont pas eu cette chance-là de venir en Europe pour pouvoir voir ce que nous autres qui sommes ici, nous voyons au fait. Donc, quand nous parlons, on est mal compris au fait. Certains de diaspora est mal compris. Parce que ces diaspora, souvent, le problème c'est que ces diaspora fait le pont entre l'Afrique et l'Occident. C'est-à-dire, ils ont connu l'Afrique, et ils ont découvert l'Europe et ils ont connu l'Europe. Donc ces personnes-là, ils savent ce qui c'est l'Europe. Ils savent comment ça fonctionne l'Europe. Ils savent c'est quoi l'Europe. Ils savent c'est quoi qui fait fonctionner l'Europe. C'est-à-dire, maintenant, ils découvrent que, mais au fait, nous on fuit l'Afrique là. Au fait, c'est nous qui faisons fonctionner cette Europe là. Pourquoi nous fuyons? Pourquoi nous allons mourir dans la mer pendant que c'est nous qui faisons fonctionner cette Europe là? Donc, il y a certaines diasporas qui ne sont pas compris. Mais, je pense que avec le temps, avec le travail que Tania a fait et plusieurs personnes, je dirais pas toutes parce qu'il y a d'autres qui sont vraiment complètement décalés. Franchement, merci Tania, merci vraiment et le courage que vous avez franchement pour une femme. Bravo à toi. J'avoue, je suis en garde de vous. Ouais, bravo à toi. Si les jeunesses africaines pouvaient comprendre l'enjeu de cette géopolitique dans ce monde-là. Si la jeunesse africaine, c'est-à-dire qui s'endorment pas pour dire que non, oui, voilà, tel président, il a construit 2 ponts, 3 ponts, 4 ponts, il a fait ci, il a fait ça. C'est pas ça le développement. C'est pas ça. Quand ils disent que ouais, c'est parce que vous avez quitté la France et vous êtes parti derrière, non, moi je suis ivoirien. Mais je regarde les choses et je dis, au moins il faut essayer. C'est-à-dire, au moins, il faut essayer. Si tu n'arrives pas, mais quand même, tu l'as essayé. Celui qui viendra derrière, il va aussi essayer jusqu'à ce qu'on arrive. Mais lorsqu'on s'assoit pour dire, Patrice Lumumba n'a pas réussi, Biaka Boda n'a pas réussi, Thomas Sankara n'a pas réussi, moi, je vais pas perdre ma vie, je vais collaborer avec eux. Au fait, lorsque vous décidez de collaborer, vous vendez toute l'Afrique. Vous vendez toute l'Afrique. Parce que ces personnes-là, ils fonctionnent comment? Ils fonctionnent lorsque il y a la division au sein de cette population africaine, ces pays africains. Il faut que nous, les Africains, on puisse savoir. Il faut que nous, les Africains, on puisse savoir que c'est cette union-là qui peut nous faire avancer. Qu'on arrête de s'insulter sur les panels, qu'on arrête d'insulter des populations des pays voisins sur les panels. Ça, c'est pas l'objectif. L'objectif principal, c'est la souveraineté de chaque Africain. C'est d'arrêter que les Africains se meurent dans la mer. On nous appelle des tilapias. C'est difficile de comprendre, hein. C'est difficile de comprendre. Mais lorsque vous vous intéressez un peu à la politique, vous allez un peu faire des recherches, vous allez comprendre ce que je suis en train de parler. Aujourd'hui, nous, les jeunes Ivoiriens, on est complètement endormis. Pourquoi? Parce que il y a les conseils de tel par-ci, conseils de tel par-là. Il y a conseil de tel par-ci. On vous le donne, on vous envoie jusqu'à chez vous pour que vous puissiez même pas lever la tête pour regarder ce qui se passe dans la politique. Faut dormir. Mais je pense qu'il y a une certaine jeunesse qui est en train de lever la tête, qui est en train de regarder un peu partout, qui a les yeux ouverts. Mais franchement, moi, je dis à les jeunes Ivoiriens de se réveiller parce que ce qui est en train de se jouer là, si on a raté là, on va aller encore pour une colonisation pour 100 ans encore. Pour éviter cela, pour éviter que nos enfants puissent, quand tu tends micro ou quand tu poses question à un jeune africain ou une jeune fille africaine, elle dit, moi j'aimerais bien aller continuer mes études en Europe. Moi j'aimerais bien aller vivre en Europe.
Au fait, il faut qu'on arrête cela. Pour arrêter cela, c'est ça, c'est ces gens de présidents comme capitaine Ibrahim Traoré qu'il nous faut, qui nous donne l'espoir, qui nous donne l'envie de rêver africain, qui nous donne l'envie d'aimer l'Afrique, qui nous donne l'envie de retourner en Afrique et se battre pour ça. Ces petits querelles qu'on a entre nous là, sachons bien que c'est politique. Mais si nous les politiques, nous les populations, on n'arrive pas, c'est-à-dire faire la part des choses entre la politique et la population, on est mal perdu. Pourquoi? Aujourd'hui, Blaise Compaoré, il se trouve en Côte d'Ivoire. C'est le même Blaise Compaoré qui a aidé la rébellion pour attaquer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est devenu ivoirien, un président de la République qui est poursuivi dans son pays, qui va dans un autre pays, qui va prendre nationalité et qui s'installe là-bas, tranquille, pépère. Et ça, Soyons vigilants, soyons réveillés. Hey, ton chien embaumé, il faut lui donner un café baoulé, ça. Voilà, donc moi je voulais faire comprendre à la jeunesse, moi ma politique, c'est d'éveiller les gens. Moi, ma politique, c'est arrêter d'injurer les populations. C'est-à-dire, il y a des gens, en fait, ils n'ont pas compris. Ces personnes-là, souvent, quand ils prennent le giga en Côte d'Ivoire, dès qu'ils se connectent là, tout ce qui vient là, oh, ils sont en train d'attaquer tel président. Moi, je dirais pas le nom d'un président. Ils sont en train d'attaquer tel président. On va aller derrière eux. On va les voilà. Donc, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on regarde les choses en face de nous. Sinon, c'est nos enfants qui vont dire, notre papa, ils n'ont rien fait pour nous, il nous est vendu. Parce que eux aussi vont continuer de fuir l'Afrique pour venir en Europe. Voyons-vous combien de cerveaux africains qui sont perdus par an. Toutes les jeunes prometteuses, tous les jeunes prometteurs, c'est-à-dire ceux qui sont intelligents, qui sortent dans les écoles pas possibles, qui ont des notes pas possibles en mathématiques hautes, ils sont récupérés directement avec des bourses. Lorsqu'ils rentrent en Europe, c'est fini. Essaie de chuter, s'il te plaît, on va écouter les autres. Voilà, donc je vais chuter là, mais voilà, c'est un peu pour dire ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire. Vraiment, c'est mieux de le soutenir, c'est bon. Et Tania, merci beaucoup pour ton courage, merci à tout le monde. Et moi, je vais chuter là et je suis à côté, j'attends. Voilà. Merci beaucoup, le prince. Destin. Le prince, moi, je vais te donner un message. Il faut devenir ambassadeur de ce que tu viens de dire là. C'est très important. Merci beaucoup. Je suis déjà ambassadeur parce que lorsque je monte sur chaque panel, j'essaie de sensibiliser pour dire l'objectif, c'est pas de se faire la guerre. L'objectif, c'est de se faire comprendre, c'est de faire vouloir pour dire nous tous là, nous les Africains là, on a un seul combat ensemble. C'est cette souveraineté-là. On a le seul combat là, c'est d'éviter que nos enfants qui viendront là, qui prennent la mer, qui meurent dans la mer, qui se font... Voilà, donc c'est un peu ça, moi, mon logique là, c'est de dire... On a compris. Voilà, Tolérance, tu es là? Voilà, ok, voilà, je pense que tant... oui. Tolérance, tu es là? Tolérance, tu es là? Ok. Tolérance d'or. C'est qu'il y a le descend. Destin, on t'écoute. Oui, merci. Bonsoir. Excusez. Bon, moi, j'ai demandé à partir. Bon, j'ai des activités à faire. Bisous, Alex. Oui, merci beaucoup. Bon, on se dit à ce soir pour le live des Togolais. Là. Oui, pour le live des Togolais, oui. Oui. Ouais, le live des Togolais, ça a chauffé. Ne coupez pas encore mon live, franchement. Ok, on se tient. Oui. Oui, en fait, je voudrais prendre la parole, en fait. Bon, j'ai pas trop duré parce que faire des lives, c'est pas, voilà, c'est pas simple. En fait, que je voudrais te saluer, que Tania, en fait, que pour ton courage, que ton courage de faire de faire des lives osés, en fait, des lives qui sont quand même risqués. Voilà. Non, comme tu as grossi, c'est propre, tu es mangé. Tu es sérieux. En fait, laisse-moi, Tania, laisse-moi. Je peux répéter ce que j'ai dit? Vas-y, je t'écoute. Oui, en fait, que je voulais te saluer, Tania. Te saluer, ton courage, pourquoi? Parce que tu fais des lives qui sont très... J'avoue que c'est des lives osés. Voilà. Et puis
pas facile non plus. Voilà. En tout cas, courage à toi. Voilà, je vais aborder le sujet maintenant. En fait, que ce que le frère a dit, ça m'a... J'ai écouté attentivement, j'ai dit, oh, mais c'est ça justement, puisque on a à peu près le même problème aux Antilles aussi. La fuite des cerveaux, en fait. Ça veut dire que l'affaire du baby-dom, là, c'est-à-dire que vous pouvez aller chercher le baby-dom des années 60. Ça veut dire que, on a perdu beaucoup de cerveaux depuis les années 60 jusqu'aux années 80, en fait. Mais, même encore aujourd'hui, on a le même problème qu'en Afrique. Ça veut dire qu'on a des jeunes, qu'on a des personnes avec là, qui sont brillants, mais ne peuvent pas rester sur le territoire des Antilles, en fait. En fait, qu'il n'y a rien pour eux, en fait. Qu'il n'y a rien pour eux, pour les faire rester aux Antilles. Mais ce qui m'étonne, c'est que là, maintenant, mais je me dis, mais moi, de mon côté, d'accord. C'est vrai que avant je bossais avant. Voilà. Dans tout spécialisé. Avant je bossais. Mais je bosse plus depuis plusieurs mois. Mais qu'est-ce que je peux faire comme activité que je peux monter déjà là où je suis et puis pouvoir le transporter de l'AES et puis continuer que ce que je devais faire en fait. Bon voilà. Je sais pas mais moi je suis quelqu'un, ça dit que j'ai fait un stage dans le tourisme, voilà, dans le tourisme. C'est-à-dire que moi je suis accueillant naturellement. Voilà. Mais je voudrais quand même que contribuer de mon côté à pouvoir quand même avoir cette même force que tu as, Tania, de pouvoir aussi sensibiliser aussi les jeunes de mon pays. Comment on dit, mais ça faut avoir le capitaine Ibrahim Traoré qui est en Russie là. Oui, non, mais moi je comprends ce qu'il dit. Non, en fait, moi je voudrais en fait. Non, je perds mon fil, s'il vous plaît. Je perds mon fil. Je perds mon fil. En fait, je voudrais ça veut dire, je sais que je remercie beaucoup Ibrahim Traoré en fait, parce que j'ai jamais vu en face de moi, mais c'est comme si que ça m'a donné un choc en fait, un choc psychologique. Et là, je peux plus en fait me déconnecter en fait. Moi, j'ai envie comment on dit d'évoluer en fait, personnellement et et puis contribuer en fait au progrès qu'un message que l'on voit en fait. C'est pour ça que moi, je voudrais pas seulement être dans les... Moi, je suis dans les lives de l'AES, mais j'ai envie d'aller plus loin que ça, d'être moi-même acteur et que de permettre, c'est-à-dire que d'être moi-même en fait de ces personnes qui va donner envie aux autres de se lever et de créer un business, genre pour de créer quelque chose, de pas rester seulement à travailler, de pas rester seulement à travailler pour les autres, mais de travailler pour nous en fait. Moi, là, je crois que je vais devoir écrire ma vision et puis travailler pour comment on dit, pour travailler dans le sens de ce que eBay développe. En tout cas, je vais pas être très long là, je vais conclure maintenant, rapidement. En tout cas, moi j'invite les jeunes de mon pays, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, et puis ce qui suit. Regardez cet homme-là, Ibrahim Traoré, regardez-le. Il est jeune. En 2 ans, il a fait ce que plusieurs présidents n'ont pas fait. Ce que nos autorités aujourd'hui n'ont pas fait. Moi, je dis que c'est pas la peine d'être dans des grèves tout le temps comme ça. Aujourd'hui, c'est d'être dans des grèves, dans des revendications. Je pense que là, il faut donner envie à ce que je vais voir de pouvoir réfléchir et comment on développe les Antilles et comment on peut avoir des partenariats et des rencontres fréquents avec vous mes frères africains. Mais oui,
Ah, je me suis déjà Une dans émotion, le combat Tania. déjà. Je vais te poser une question. Une émotion. Oui? Oui, c'est destin, c'est ça? Oui, c'est moi. Oui, Voilà. c'est destin. Oui. Oui, on a bien compris ton message, mais moi, je voulais bien, parce que cette question-là, je voulais poser. Moi, j'ai des collègues entiers, mais moi, je dis, ce que vous êtes en train de dire là, c'est bien beau, belle, mais tant que aussi les Antilles ne se lèvent pas pour réclamer leur liberté, il pourrait jamais y avoir un développement aux Antilles. Les Antilles sont maintenues dans cet état-là pour que... Ouais? Continue? Mais justement, en fait, mais je vais te répondre à ça. Mais tu sais, en fait, il faut pas regarder. En fait, qu'il y a un piège dans lequel il faut pas tomber. Moi, les frères, faut éviter de tomber. C'est qu'il y a des frères antillais, ils ne sont, non, faut la vérité. Et ça, je vais le dire. Il y a des frères antillais, ils croient qu'ils n'ont rien à faire avec l'Afrique. En fait, je veux dire, non, un truc important. S'il vous plaît, c'est moi le dire parce que c'est important. Il faut que je le dise. Parce que moi, j'en ai marre de... Laissez-le terminer et puis après, si vous voulez poser des mots. Non, s'il vous plaît, c'est important. Parce que je suis fatigué. D'accord. Je voudrais laisser aussi Tania se reposer parce que je vais parler rapidement. En fait, il y a des frères antillais que quand tu leur parles d'Afrique, ils vont te dire, ah, mes Africains nous ont vendus. Moi, je dis que c'est faux. Mes frères antillais qui n'ont pas compris, c'est faux. C'est pas les Africains qui vous ont vendus. Moi, je voudrais dire à mes frères antillais, moi, je parle à des Antillais conscients, pas des gens qui sont, comme on dit, fermés d'esprit. Ça veut dire que les frères africains, que moi, je suis un Antillais, vous voyez, mon état d'esprit, c'est que moi, je veux travailler avec vous, en fait. Moi, je veux faire les choses avec vous. Alors, ne regardez pas les frères antillais qui sont fermés d'esprit et qui sont encore dans une espèce de rêve. Moi, je suis le Antillais qui a compris que l'Afrique, c'est une chance. Moi, j'ai compris ça. Moi, si moi je vais dans le live de Tania, c'est que si moi je vais dans le live de Tania et dans plusieurs autres lives, c'est que je sais que j'apprends des choses. Et ça me permet de me libérer aussi l'esprit en fait. De côté historique. Moi je veux dire à Tania, c'est-à-dire que ce que tu fais c'est bien. Mais faut pas laisser comment on dit, des apatrides, des gens qui sont encore dans le passé, venir troubler tes lives. Parce que eux-mêmes, ils ont le même état d'esprit que beaucoup de certains Antillais, qui rejettent l'Afrique. C'est vrai qu'aux Antilles, il y a des mélanges de plusieurs cultures. Avant que le colon mette les pieds aux Antilles, il y avait déjà les Kainagos, des peuples premiers qui étaient là. Les Kainagos, les Kaina étaient déjà là. Ils ont été, ils ont été éliminés par les colons. Et puis sont venus ça dit que ce qui est arrivé. Ça c'est passé comme ça. Mais moi, je voudrais aller outre que ça. Moi, je voudrais, quand je vais sur le live de Tania, dire que je suis fier de parler à des Africains qui sont conscients. Et Tania, elle est très consciente. Voilà, je voulais dire. En tout cas, Tania, en fait, moi, je vais travailler dans ce sens-là, écrire sur papier ce que je veux faire. Et à ce moment-là, je vais te faire savoir un projet que j'ai. Et puis, je ne vais pas hésiter à travailler avec l'un d'entre vous, en fait. Il est temps que moi, je sorte de cette mentalité de rejet. C'est pas contre, voilà, le rejet ne va pas me faire avancer. Au contraire, c'est l'éclairage. Moi, je suis dans le sens de Frantz Fanon. Dans le sens d'Ibrahim Traoré. En tout cas, comptez sur moi. Je suis à 100% avec l'AES. Voilà, ça veut dire. Moi, je suis, c'est-à-dire que moi, moi, je parle même ça, c'est-à-dire que moi, ça m'arrive de parler même de l'AES, même à des Martiniquais. Je parle même de l'AES à des Martiniquais. Chose qu'avant, je faisais pas avant. Je parle d'AES, je parle d'Ibrahim Traoré avec beaucoup de passion. Même des fois que les émotions me prennent. Ouais, me prend, en fait. Alors, Tania, ne laisse pas les gens, les apatrides venir dans ton live, et puis semer leur
comment dire, leur poison là. Eux-mêmes, ils sont restés que en 1800 et quelques, ils sont restés dans les années 60. Nous-mêmes là, moi-même, j'ai compris qu'Ibrahim Traoré, c'est pas seulement qu'un pion, mais c'est quelqu'un dont Dieu a envoyé pour que les peuples noirs, les noirs se réveillent. Ok, et ça de chuter. Voilà, c'est important. Voilà. En tout cas, on suppose aussi pour qu'il y a des noirs aussi qui sont dans des forêts, dans leur habitat naturel, de les protéger parce que l'extérieur peut aussi les atteindre aussi. En tout cas, Tania, moi je vais dire en créole et puis je vais traduire pour toi. Chebered, pas molli. Ça veut dire en français, c'est bon, ne mollis pas. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ne mollis pas pour ces gens-là. Ces gens-là qui viennent de ton live, qui viennent, les gens de la Côte d'Ivoire, les gens là, les apatrides là, qui n'ont rien compris, ils ont quand même s'occuper de leurs affaires. Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un qui a compris la chose. Général Tchani a compris les choses. Que Assimi Goïta a compris les choses. Et Poutine a compris aussi la chose. D'accord? Avant, j'étais pas quelqu'un qui était pour Poutine avant. Mais avec le recul, je me suis dit, mais cet homme-là, Poutine, mais il est très intelligent, il est très stratège. Mais non, les gens disent que Poutine est mauvais, il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais, Poutine, il n'est pas mauvais. Poutine même, ça donne la main à l'Afrique pour s'en sortir. Moi, je dis que vive la US et vive Poutine. Merci. Vive son excellence, Poutine. Vive son excellence, Ibrahim Traoré. Vive son excellence, Général Tchani. Vive son excellence, Kassimi Goïta. Et vive l'Afrique libre et vive tout le peuple noir libre. Merci. C'est ça en fait. Merci. Voilà le message pour vous. Merci. Les apatrides, vous êtes, pour les faire comprendre, les apatrides là, vous venez dans les lives de l'AES. Merci. Vous venez pour nous embrouiller, vous êtes des marmailleurs. Allez rester, allez voir, allez parler avec M. Makosso, Makosso le marmailleur, et puis restez avec les Ah, t'as eu un mari aujourd'hui, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Et puis restez avec les gens comme les marmailleurs, restez entre marmailleurs, et puis nous on va rester entre marmailleurs comme Makosso, et puis nous, moi je reste qu'avec vous en fait. Makosso c'est marmailleur. Je vais le dire. Ok. Et puis bien, voilà, je voulais le dire. En tout cas, Tania, en tout cas, tiens bon, et puis continue le combat. C'est, voilà. Ne lâche pas, Tania, ne lâche pas. Attends, tu connais Makosso? Tu connais Makosso? Oui, je connais. En tout cas, moi je dis à Tania, c'est-à-dire, je t'interdis d'abandonner. Non, tu n'abandonnes pas. Tu continues. T'as eu un mari de... Tu continues, Tania, tu continues le combat. Il n'est pas question que des marmailleurs viennent dans ton live, et puis, non, pardon, les marmailleurs, c'est pas leur place ici. Leur place, c'est avec les marmailleurs. Ça, c'est vrai. Là, tu as raison. Là, tu as raison, Destin. Mais, voilà, faut pas monopoliser le... D'accord, je vais essayer. Voilà. Okay. Ouais, merci, on t'a entendu. Vraiment, courage à vous là-bas. Essayez de vous réveiller, essayez de réveiller la jeunesse entière aussi, pour qu'ils réclament les libérations. Parce que, si on paye, nous, ici, étant dans le monde, à Paris ici, on achète les packs d'eau à 2 € et quelques. Et chez vous, vous achetez pack d'eau à 6 €. C'est inconcevable. Donc, essayez de vous réveiller vous aussi. Essayez de parler autour de vous. Voilà. Bon courage à vous et bon, voilà. C'est le combat. C'est le combat qui amène la liberté. Merci beaucoup. Et puis, merci beaucoup. Et puis, on se réveille. Il y en a qui sont, Merci, Destin. Il y en a qui se réveillent. Voilà. Mais, moi, je me réveille. Mais les autres qui ne veulent pas se réveiller, c'est leur problème. En tout cas, de réveiller la Martinique est à nous. Voilà. Un point, c'est tout. La Guadeloupe est à nous. Voilà. Les dormeurs qui dorment aux Antilles, dormez. Mais nous, on se réveille. On sera sans vous, en fait. Voilà. Ok. Donc, je vous laisse ça. Ok. Merci beaucoup de m'avoir permis de parler. Merci. Nadenga, on peut vous écouter. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Matiana, bonjour. Bonjour à tous les combattants, à tous les frères africains de Martinique, des Caraïbes. Destin, mon ami,
mon cher ami d'élite. En tout cas, on se croise sur plusieurs panels pour la cause de l'homme noir. En tout cas, on te remercie pour tout. Ah, donc vous me connaissez? Tous les efforts, oui, oui. Tous les efforts. Ah, c'est la première fois que moi je le vois. Hein. Voilà, tous les efforts que tu fais pour les gens des Caraïbes et des Outre-mer en général, quoi. Voilà, c'est l'Afrique qui gagne. Donc, pour ce qui s'agit comme on voit sur l'image, comme on a vu aussi à la télévision et un peu partout, voilà, c'est une fois de plus, hein, voilà, un allié, le Burkina et l'AIS, voilà, reste un allié fidèle à la Russie. Et le président Poutine a une fois de plus montré, voilà, qu'il reste fidèle à ses traditions. Inviter un président, voilà, comme le président Ibrahim Traoré n'est pas une fierté pour nous, mais quand même ça réitère voilà, leur bonne foi, la confiance et également un partenariat gagnant-gagnant. Voilà, on a vu des présidents récemment qu'on a invités à l'ouverture des Jeux Olympiques. On les a donné des sachets pour couvrir leur tête quand il pleuvait. Donc, en tout cas, cela n'est pas digne pour nos présidents africains. Voilà, ou bien des présidents qui partent pleurer lorsqu'il y a des attaques à l'Élysée et consorts. Bon, en tout cas, ça vient une fois de plus montrer que ces genres de pratiques-là, voilà, n'ont plus leur place au sein de l'AIS et ça ne doit plus avoir leur place aussi au sein de la communauté noire. Et en particulier avec nos dirigeants, voilà, qui partent se vendre, aussi se promener dans les grandes villes comme l'Élysée, on dirait des citoyens lambda. Une autorité, et en tant que des représentants aussi de notre continent et de notre nation, ils doivent au moins faire voilà, la fierté de leur nation et de leur peuple. Voilà, c'est cela montre également l'engagement et cette dignité qui pose voilà, sur les épaules de notre camarade l'excellence Ibrahim Traoré. Il a montré aux yeux de tout le monde voilà, qu'il est au tremplin des grands hommes. Voilà, là où tous les grands hommes qui sont dignes et qui sont fiers d'être au devant des choses de leur nation, voilà, il sera toujours au rendez-vous. Et au grand rendez-vous, pas des rendez-vous des marmailleurs comme disait Destin, pas au rendez-vous des déstabilisateurs des frères voisins, des pays voisins, pas au rendez-vous des gens qui sont prêts à vendre ou à piller leur propre continent. Vraiment, on est très fiers, comme disait quelqu'un de suite là. Voilà, nous serons toujours fiers de tous les combats et du flambeau aussi, surtout pour la jeunesse. C'est un message fort pour la jeune génération. Voilà, parce que actuellement nous sommes dans un combat générationnel et de civilisation. Voilà, l'homme noir qui a été toujours mis en second plan, mis en arrière. Voilà, en disant que bon, on peut rien faire ou bien nous sommes des sous-hommes. Bon, en tout cas actuellement avec la géostratégie, avec la géopolitique de l'AIS et de tous les présidents voilà, qui luttent pour cette dignité et cette cause qu'on a toujours prônée, voilà, l'indépendance, notre souveraineté totale et intégrale. En tout cas, actuellement, ce n'est plus une question de rêve ou bien de destin. Voilà, nous sommes à la croisée de nos chemins. Voilà, nous sommes au diapason de l'actualité mondiale et même continentale. Voilà, si vous voyez les voix s'élèvent aujourd'hui, voilà, dans tous les continents, voilà, pour la cause de l'homme noir, c'est que c'est la vérité qui a sonné, l'ère de la vérité, et également l'ère pour conquérir, voilà, comme disait dans les annales de l'histoire, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, c'est cette berceau de l'humanité, voilà, a pris son assumption, comme on dit, et également l'ère a sonné pour tous les Africains, voilà, de se réunir et de se former comme un seul homme, voilà, pour faire face aux obstacles et comment dirais-je, les fléaux. Les fléaux, comme toujours ça a été en Afrique, voilà, avec le cas du paludisme, le cas des moustiques qu'ils ont créé juste pour exterminer l'homme noir. C'est là aussi bien à point nommé,
voilà, pour étirer notre engagement à tous ceux qui luttent pour la cause et qui sont opprimés, qui sont délaissés, voilà, qui sont défavorisés de près ou de loin. Voilà, nous tenons à les retirer notre soutien et notre engagement ferme, voilà, pour la lutte et au croisé des chemins, comme je l'ai dit tantôt. Le développement, comme on dit tantôt, voilà, avec l'aide de nos dirigeants, on n'a plus besoin actuellement et qui viennent piller nos ressources et venir nous aider avec nos propres fonds, avec l'aide de développement. Voilà pourquoi, d'un point de vue stratégique, les pays de l'Est et tous ils ont décidé de quitter, voilà, la francophonie, l'organisation internationale de l'hypocrisie. Voilà, ils ont tous quitté parce que dans ce même sens-là, on n'a pas, comme on dit, des comptes à rendre en cas de prise de développement. Et nous considèrent toujours comme des pays en voie de développement ou bien des pays sous-développés. Et pourtant, il y a ce qu'on appelle l'autosuffisance, c'est tous les domaines administratifs, les domaines financiers. Voilà, également, il y a la question du franc CFA aussi, voilà, qui fait trembler et qui trouble le sommeil, voilà, des Occidentaux. Parce que l'or qu'on a actuellement, voilà, on ne dit pas que ça peut nous couvrir, mais quand même ça peut nous permettre, voilà, de faire sortir notre monnaie. Parce que toute économie est basée sur des ressources. Et on sait que tout ce qui est comme une monnaie, le dollar, le franc CFA et l'euro est basé sur des réserves. Notre réserve qu'on a sur tous les pays de l'Est, en tout cas, peut permettre également à d'autres pays, voilà, de pouvoir s'en sortir quand la monnaie sahélienne, voilà, sera opérationnelle. C'est pour dire que à tous les frères qui sont dans cette lutte-là, n'ont qu'à continuer dans le même sens. Voilà, au bout des tunnels, nous sommes presque à la fin, voilà, des souffrances, des complots, de cette négligence. On a été toujours martyrisés, on a été toujours négligés, bafouillés, délaissés, jusqu'à on a vu en Libye traiter l'homme noir comme des bétails, comme des cacahuètes, ça fait mal au fait. Voilà pourquoi nos jeunes dirigeants, voilà, passant par le capitaine Ibrahim Traoré, a refusé qu'on traite l'homme noir comme un sous-homme. Voilà, donc sur ce, vraiment, je vais citer pour passer la parole à d'autres. Merci pour cette parole que vous m'avez donnée. Voilà, c'est un devoir de redévaluer, voilà, en tant qu'un jeune africain, vraiment de participer à l'épanouissement, au développement, à la quiétude et également à l'unification, voilà, de tous les peuples africains, quel que soit là où ils se trouvent un peu partout dans le monde. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Bircé, vous êtes là? Oui, je suis là. Ok. Bonsoir à tout le monde. Vraiment, c'est un plaisir déjà de partager le panel avec vous. Vous êtes vraiment une personne que je suis longtemps et qui vraiment, tout ce que vous faites pour vraiment l'Afrique en général et peut-être les États de l'AES en particulier, vraiment, c'est quelque chose qui est à saluer. Et vraiment, c'est pas facile, mais vraiment, vous tenez bon et vraiment, nous aussi. Et on est derrière vous et on essaie d'imiter aussi vos pas. Voilà. Et déjà, il faut noter que ce qui s'est passé en Russie, en réalité, c'est un message fort. Et ce qui me plaît, c'est que vraiment, vous avez remarqué, il n'y a pas que 2 semaines de cela, nous avons envoyé ces 2 messages forts comme ça. Premièrement, c'est la marche du 30, qui est un message fort. Et encore, Vladimir Poutine décide encore de nous inscrire encore dans l'histoire en faisant ce geste. Vraiment, c'est quelque chose que peut-être les ados-moutons vont trouver ça banal parce que déjà eux-mêmes, ils ont déjà une partie prise on ne sait pas quoi dire. Mais déjà, pour toute personne consciente, et elle sait que vraiment, ce geste-là, c'est pas quelque chose qui est anodin. Voilà. C'est une manière aussi de vraiment montrer l'attachement de son excellence Vladimir Poutine à l'endroit des chefs d'État qui vraiment aspirent à la liberté et qui espèrent collaborer de part égale avec les pays qui sont prêts vraiment à travailler et dans un esprit vraiment de 50-50 comme on a l'habitude de le dire. Et déjà, il faut noter que vraiment, au regard de ce que nous traversons, il faut noter que vraiment, c'est très compliqué. Mais je pense que s'il y a de la volonté, nous allons pouvoir nous en sortir.
parce que l'homme noir a souffert. Aujourd'hui, je suis vraiment étonné de voir que ceux-là même que nous, on pensait qu'ils ne nous considéraient pas comme leurs frères, se sont levés et ont décidé vraiment de prendre cette lutte comme si c'était eux-mêmes leur lutte. Je parle des Afros, je vais parler des Afros sans parler de ceux qui sont vraiment aux États-Unis, bon, de tout part, en tout cas les Africains noirs, ceux-là qui reconnaissent qu'ils sont d'origine africaine. Et ils ont décidé de prendre cette lutte-là comme si c'était eux-mêmes leur lutte. Bien vrai que c'est eux-mêmes leur lutte, mais vraiment, on s'attendait pas parce qu'on se disait que lorsque quelqu'un a la nationalité, il se dit il est américain, il n'a rien à foutre des Africains. Mais aujourd'hui, au regard de ce que nous traversons, ils ont compris que tant que l'homme noir n'est pas respecté dans le monde, on va pas choisir un homme noir américain et puis dire bon, comme lui il est américain, on doit le respecter. Donc c'est pour dire que cette lutte-là, c'est une lutte qu'on doit généraliser. Partout où on peut trouver un homme noir, il faut que cette personne-là sache que la lutte, la personne est impliquée. Et c'est de cette manière que nous allons vraiment réussir. On ne peut pas réussir lorsqu'on est divisé, non. Et aussi, je vais demander à tout le monde vraiment d'éviter, au fait, on n'est plus à l'époque où on doit beaucoup dénoncer, parler, non. Il va falloir qu'on essaie de concrétiser plutôt nos propos. Voilà, beaucoup de personnes parlent. Bon, au moins, nous, on peut dire que avec vous, nos aînés, et nous aussi qui faisons un peu les vidéos, on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice. Mais, il y a des gens qui parlent, mais bon, c'est pas concrétisable. C'est juste parler à la maison, tout. Je pense que aujourd'hui, il va falloir que nous, les Noirs, que ce soit de l'Afrique ou hors d'Afrique, il va falloir que nous prenions nos responsabilités, qu'on essaie vraiment d'apporter notre soutien aux dirigeants vraiment qui se battent pour notre cause, que nous pensons qu'ils se battent pour notre cause et afin, nous allons pouvoir réussir cette lutte, nous allons mener cette lutte jusqu'au bout. Et il faut reconnaître aussi que vraiment, c'est pas seulement les Noirs aussi qui sont dans cette lutte. Il y a des gens aussi de bonne volonté, même s'ils sont pas africains, ni d'origine africaine, mais qui eux aussi, ce sont des gens qui sont contre toute domination, et que ce soit des Noirs ou autre couleur, il y a des gens de bonne volonté aussi qui nous accompagnent. Et nous aussi, on les dit merci. Vraiment, c'est un plaisir de partager le panel avec vous tous ici. Vous êtes des grands frères, vous êtes des aînés, vous êtes des personnes que nous suivons, vous êtes des modèles pour nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde une longue vie et que vraiment, que nous soyons là jusqu'au bout du tunnel pour célébrer ensemble la victoire. Merci, que Dieu t'entende. Merci beaucoup. Tania, faut donner café baoulé à ton chien baoulé là? Ah, tiens. Laissez mon vilain chien. Il est vilain, c'est lui qui est vilain, c'est lui qui fait les vilaines choses. Les nuits, il dort pas, c'est les nuits maintenant. Il garde tout dans la maison. Faut lui donner café baoulé, tu vas voir s'il va dormir ou pas. T'as pas pain sec là-bas? Café baoulé, il connaît ça. Faut chauffer l'eau, puis tu mets pain dedans, tu sors. Tu vas voir s'il va pas bouffer. Ça va un chien baoulé. Ok, Alay, Ahmed. Ahmed, on vous écoute. Non, je te fais pas monter, tu me déranges. Ah, ok, salut, bonjour. Salut. Bonjour. Ah, bonjour. Ah, merci beaucoup. Ok, Ibrahim. Hey. Ibrahim, c'est pas seulement un président. Il incarne une nouvelle vision pour l'Afrique. Indépendante, juste et société des Africains. Nous devions le soutenir, pas seulement pour lui, mais pour l'avenir de tous les Africains. Si les pays africains se rassemblent derrière leur leader indépendant et intégré, cela envoyera un message fort au monde. Et vive l'Afrique, et vive Ibrahim Traoré, vive l'Afrique noire. Merci beaucoup. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. On va conclure, Benito. On va conclure, j'allais me reposer parce que demain, le lundi, Ouais, mais j'ai sommeil, je suis couché comme ça. Ah, maman Tania, c'est qui est sûr? Je reste jusqu'à l'heure. Hein? Je dis, c'était même pas pour je reste jusqu'à l'heure. Chez toi, il est 23 heures, non? 23 heures. Tania, moi, je voulais parler de quelque chose, au fait. Tu vas conclure en même temps parce que je suis fatigué. D'accord, ok. Demain, puis après, demain, il faut que je me repose.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'arrêtes pas de bailler, ton chien aussi n'arrête pas de bailler, le chien baoulé. Ok. En tout cas, je ne vais pas dire grand-chose. Je vais seulement prier Dieu qu'il t'accorde longue vie. D'ici 2030-40, là, je vais te nommer ministre de communication du Togo. C'est tout ce que moi je prie. Hein. Un jour, je serai président là. Maman Tania, ministre, tu seras honoré comme reine d'Afrique, comme les Amazones du Bénin là. Puisque, franchement, je crois que même si aujourd'hui il y en a quelques-unes qui osent parler, c'est parce que d'autres sont en quelque sorte ta créature. Ils se sont inspirés de toi et aujourd'hui ils font aussi le combat, c'est déjà bien. Même il y a même des hommes qui aujourd'hui sont devenus les Alasko de Paris là, tout ça là. Moi je ne parle pas d'eux. Franchement, dis merci beaucoup, que Dieu te bénisse et de t'accorder une longue vie et surtout de te trouver un bon mari. On se retrouve dans quelques heures. Merci Benito. Le prince, on peut t'écouter. Ok, voilà. Tania, bon, je serai bref parce que ce que je voulais dire là, je vais attendre demain pour parler de ça. Mais vraiment, merci. Surtout courage à toi. Je sais pas ton chien là, si c'est un chien baoulou ou pas là, moi j'ai envie de ton chien là. Bon, bref. C'est que je suis, bonne soirée et c'est un chien métissé de race. Ah, ok, d'accord. Donc, vraiment, je voulais aussi... Son père est une race que je ne maîtrise pas. Ah, ok. Je voulais dire, Tania, c'est toi qui m'as encouragé à monter sur les lives. Je vais le dire aujourd'hui parce que je suivais tes lives, mais je montais jamais parce que je voulais vraiment pas participer au live. Mais vu ton courage, vu la force, le courage que tu as, ça m'a donné l'envie aussi de participer à tout ce qui se passe aujourd'hui parce que nous, les jeunes aujourd'hui, si on n'y fait pas, c'est quelqu'un d'autre qui viendra d'ailleurs pour faire notre place. Donc, on doit le faire. On doit le faire, on doit regarder politique et le faire. Sinon, c'est quelqu'un d'autre qui décidera à notre place. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour cette jeunesse africaine. Merci pour ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire. Merci pour ce que tu fais pour l'AES. Merci pour tout ce que tu fais pour tout Africain partout dans le monde. Parce que si on a aujourd'hui le jeune qui vient de Guyane, depuis Guyane, les Martiniques, au Guadeloupe, qui vient sur ton live, qui parle des problèmes qui se passent là-bas, ça veut dire, toi-même, tu as dépassé un certain niveau aussi, au fait. eBay, il a dépassé un niveau, toi aussi, tu as dépassé un niveau, au fait. Donc, merci pour cela. Nous, on est derrière toi. T'inquiète pas, on te suit et on va te pousser et on va monter tous. Bonne soirée à tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse Ibrahim Traoré. Que Dieu bénisse président Laurent Gbagbo. Merci. Merci beaucoup, le prince. Nadenga, je vous écoute. Ok, donc, en tout cas, c'est un honneur pour moi de clôturer ces panels qui a commencé depuis plusieurs heures. Que nous tous, en tout cas, on te soutient. Alors, on prie pour que cette joie, cette endurance, voilà, cette ténacité puisse continuer loin. Alors, donc, nous sommes de tout cœur avec toi. Voilà, comme nous sommes de tout cœur avec tout le monde aussi, tout peuple voilà, qui sera ami et qui sera respectueux envers nous. Et le temps, en tout cas, il fait jour déjà. Je ne peux que vous souhaiter voilà, bonne nuit. Voilà, et vraiment que la lutte continue. Et la partie ou la mort, nous vaincrons.